Alors ce soir, on va, un peu comme la dernière fois, travailler sur un sujet qui à première vue n'est pas passionnant, savoir si l'Église est démocrate ou démocratique. Et on va s'apercevoir ensemble d'abord de l'actualité de cette question, puisque derrière la question c'est l'Église a-t-elle quelque chose à dire dans un monde où la démocratie est ou durablement inexistante. Je pense par exemple différemment, mais à la Chine ou à l'Inde, parce que ce sont des pays très peu démocratiques au sens fort du terme, et où la démocratie occidentale est en pleine crise. Voilà. Et on va voir que l'enjeu derrière, c'est la manière dont les chrétiens, à l'école du Christ, choisissent de vivre ensemble, en fait. Parce que c'est très bien de vouloir s'aimer, mais ça ne suffit pas à constituer une vie commune. Et que ça soit dans une paroisse, que ça soit dans une famille, que ça soit dans une communauté religieuse, que ça soit dans un diocèse, c'est important de prendre le temps de savoir quel style de vie commune nous choisissons d'avoir. Qu'est-ce que nous choisissons de vivre ensemble ? Voilà. Alors, bien sûr, dans l'histoire de l'Église, on voit bien les deux extrêmes de la manière politique d'agir. L'Église, elle a traversé... elle n'a jamais traversé la dictature. Elle n'a jamais connu la parfaite anarchie. Enfin, à l'époque de Clovis, vous aviez quand même toute une partie de la chrétienté de l'Église qui était arienne. C'est-à-dire qui était chrétienne en étant quasiment encore païenne. Donc qui était dans dans un mode d'existence comme une anarchie, c'est-à-dire dans une juxtaposition de positions théologiques les unes à côté des autres. On sait bien d'ailleurs que les guerres de religion ont elles-mêmes aussi anarchisé un pays comme la France, pour une part. Et puis, alors, on a à l'inverse des périodes de l'histoire de l'Église qui sont de la théocratie quasi absolue. Qui n'a presque rien à envier à l'islam, que ça soit la théocratie de l'empereur de Constantinople, que ça soit la théocratie, vous savez, ce passage qui a donné lieu à un film pas facile qui s'appelle Agora, cette phase où c'est Cyril d'Alexandrie quasiment contribue à l'assassinat ou à la liquidation de la dernière des philosophes. Et donc on voit bien qu'il y a des périodes de l'histoire de l'Église. Actuellement c'est très à la mode parce que de parler des Borgia, mais enfin c'est vrai que on a beau essayer d'expliquer que cette série télévisée est un petit peu exagérée, on est bien obligé de reconnaître que malgré tout le fond est horrible, quoi. Et que c'est vrai que on frémit quand on voit. Alors bien sûr qu'on peut toujours sauver les meubles en disant, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que ces papes, compris, n'ont jamais erré doctrinalement. On en est très heureux pour eux, mais de toute façon, vu le temps qu'ils ont consacré à développer la doctrine, ils avaient d'autres intérêts manifestement que le développement de la doctrine. Et sur les intérêts qui étaient les leurs, on ne peut pas dire qu'ils aient brillé ni de caractère évangélique, ni même du respect élémentaire de la... Enfin, quand on voit le nombre d'assassinats, ça vous fait froid dans le dos. Je parle des événements historiques, je ne parle pas de la manière romancée dont les séries télévisées les mettent en lumière. Donc on est bien obligé de reconnaître, même si on a un peu la honte, que... l'Église a donné lieu à des moments politiques effroyables. Je vous dis, je pense qu'on a évité le totalitarisme et la dictature. À part ça, je ne suis pas sûr qu'on ait évité grand-chose d'autre. Entre la décadence généralisée, entre, je vous dis, le pouvoir d'un seul, comment on appelle ça, le despotisme plus ou moins éclairé d'ailleurs, enfin globalement plutôt éclairé. Voilà. Et alors là, entre l'Occident et l'Orient, on se, voilà, je ne sais pas qui fera le pire, mais enfin, vous voyez, en réunissant tout le monde, ça donne une collection quand même de modes de fonctionnement politique qui fait qu'à la fin, on peut dire que si on regarde simplement l'histoire, c'est pas facile de savoir quel est le mode de fonctionnement de l'Église. Parce qu'en même temps, il y a cette dimension théocratique, et puis en même temps, très étonnamment, l'histoire de l'Église montre que le sensus fidei, c'est-à-dire ce que pense le peuple, ce que veut le peuple, ce que croit le peuple, a toujours joué un rôle déterminant, paradoxalement.
on le voit puisque vous avez des évêques qui ont été élus par acclamation du peuple. C'est quand même énorme ça. C'est pas si courant les chefs élus par acclamation du peuple. Or on a beaucoup d'exemples où c'est la population qui, sur la réputation et l'expérience de sainteté, enfin de l'un ou l'autre de ces prêtres, la promue, il fallait un peu plus que ça, c'est le chapitre qui nommait l'évêque à l'époque, avant que ça soit Rome. Mais où il était plébiscité au sens étymologique du terme. Et puis plus profondément, dans toute l'histoire de l'Église, dès qu'il s'est agi de doctrine, l'Église n'a jamais considéré qu'il y avait une élite intellectuelle qui était gardienne de la doctrine et que le bon peuple n'en savait rien. Il y a eu des périodes où la posture politique des élites intellectuelles dans l'Église ou des soi-disant élites intellectuelles a pu être méprisante pour le peuple. Mais finalement, globalement, sur l'histoire de l'Église, pour le coup, c'est très rare. Y compris en ayant, encore une fois, une théocratie avec une main de fer. Oui, paradoxalement, c'est pas parce qu'on a une main de fer qu'on méprise le peuple, c'est pas pareil. Considérer que le peuple a une part de sagesse, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas politiquement c'est pas juste, hein, mais même si par ailleurs politiquement on le conduit, on le gouverne avec force et au besoin on élimine là-dedans les fauteurs de troubles. Et donc le peuple chrétien, c'est pas une invention démocratique récente. D'ailleurs, quand vous lisez, alors c'est aussi très frappant, les actes des apôtres, les débuts de l'Église, et ce qu'on sait de la suite des actes des apôtres, enfin des débuts de l'Église, là encore, c'est pas purement une démocratie horizontale, c'est pas simplement par le plébiscite populaire que l'Église avance. Mais encore une fois, ça n'est jamais sans tenir compte de la communauté dans son ensemble. En sachant que même si on le sait bien, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où la démarcation hiérarchique était extrêmement forte, mais c'est une projection imaginative que de croire que ça a été, jusqu'à oublier que le baptême était quand même la noblesse divine communiquée à tout homme de bonne volonté, quel que soit par ailleurs son statut social. Ça, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans la foi de l'Église. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en a toujours tiré les conséquences politiques, exactement comme sur la place des femmes dans l'Église. Mais on n'a jamais vu nulle part l'Église se mettre à prétendre que les femmes vivaient moins la grâce que les hommes, ou qu'elles étaient moins enfants de Dieu, ou que les gens qui venaient du petit peuple étaient moins enfants de Dieu que les princes et les rois. Hein, souvenez-vous, un moment très très significatif, c'est la danse macabre de la chaise-Dieu. Où vous avez dans une farandole de morts, parce que c'est tous des squelettes, hein, et vous avez tout le monde. Et vous avez autant de nobles, de riches, de cardinaux, d'évêques, de religieuses que des gens du petit peuple. Enfin, en gros, c'est-à-dire que tout le monde va au ciel et tout le monde va en enfer. Il n'y a pas une proportion plus élevée, enfin, il y a d'ailleurs plutôt une proportion plus élevée dans certains cas de gens ayant eu l'autorité en enfer que de gens du petit peuple. Donc il y a aussi une lucidité sur le fait que l'abus, vous voyez, l'impiété vécue par quelqu'un qui a l'autorité est bien pire que l'impiété vécue par quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Donc il y a là-dedans là je suis du côté de cette paix de théologie sous-jacente, il y a les deux. Hein, je vous dis des fonctionnements qui vont jusqu'à la théocratie à la frontière de la tyrannie, et en même temps cette considération fondamentale de la place de l'évêque, du peuple. On le voit même jusque dans la vie religieuse. C'est très frappant de voir que le modèle de la vie bénédictine, ou de la vie monastique, pure, parce que c'est vrai aussi dans l'Église orthodoxe, de l'abbatiat, de l'higoumène, bien que dans les couvents d'Orient, l'abbé et le père spirituel peuvent être deux personnes différentes. Hein. C'est saint Benoît qui bloque les deux. Mais dans le modèle de saint Benoît, d'ailleurs, on est peut-être dans le modèle, théocratique, puisqu'il a à la fois l'autorité politique et l'autorité spirituelle, et l'autorité liturgique. Mais vous avez, non pas contre, mais à l'autre extrême, hein, le modèle des ordres mendiants, qui est le modèle de l'élection d'un prieur de manière provisoire, et qui n'implique pas d'ailleurs d'autorité spirituelle nécessaire sur le reste de sa communauté. Hein. Un prieur, il n'est pas l'abbé de son couvent, il n'est pas le père spirituel de son couvent. Alors que l'abbé, classiquement, dans la tradition bénédictine, il est le père du monastère. Voilà. Donc on voit bien que même dans les modèles de vie évangélique radicalisés, si vous voulez, qui est la vie religieuse et la vie monastique,
On a ces deux modalités. Et puis, même au sein de la hiérarchie ecclésiastique, on va dans l'histoire de l'Église retrouver cette modalité sur les débats qu'il y a eu entre le conciliarisme, enfin la primauté du concile sur la primauté du pape. Est-ce que le pape n'est qu'un des évêques? Est-il le chef des évêques? Est-il au-dessus des évêques? Voilà. Avec un débat d'ailleurs qui n'est pas complètement clos, il faut le savoir, sur cette question-là. Le pape est-il un super évêque? Pierre est-il un super apôtre? Non. Le pape a-t-il le même statut que les autres évêques? Non. Quand il s'agit de la doctrine. Politiquement, c'est complexe. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du droit canon et des textes du Concile Vatican II jusqu'au texte écrit par Jean-Paul II sur le statut de l'évêque et du pape, mais c'est très significatif de voir que là-dessus, on va dire qu'il y a les deux tendances. L'une qui est de privilégier le caractère personnel de l'autorité papale, l'autre qui est de souligner sa relation au collège des évêques. Jusque, dans certains cas, presque à le diluer, à considérer que le pape a à rendre des comptes au collège des évêques. Enfin, oui. Et à l'autre extrême, à considérer que le pape, il n'a pas besoin, enfin, en gros, il est carrément au-dessus du point de vue de l'autorité, complètement séparé d'une certaine manière des évêques. Ni l'une ni l'autre n'est tout à fait considérée comme orthodoxe de ces deux positions, mais elles sont en débat. On voit bien d'ailleurs que cette tension, parce qu'évidemment il faut essayer de la comprendre, hein, cette tension historique entre quelque chose qui ressemblerait plus à une monarchie et quelque chose qui serait plus démocratique, en fait correspond à ce que l'on voit de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne, où il y a à la fois cette autorité qui vient d'en haut, parce que le propre du christianisme, c'est de croire que Dieu est descendu au milieu des hommes, et que donc, j'allais presque dire, l'autorité, elle est descendante, elle ne vient pas d'en bas, elle vient de Dieu. Et en même temps, et ça ne s'oppose pas, considérer que si l'autorité vient de Dieu, c'est-à-dire d'en haut, la finalité de l'autorité, c'est la présence de Dieu immanente au peuple. D'accord ? Immanente au cœur des fidèles. Et que donc il y a une immanence de l'Esprit Saint. Hein, quand le Christ dit « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux », vous comprenez bien que ça dit autre chose que quand on nomme le pape vicaire du Christ. Le pape est vicaire du Christ par une autorité descendante, mais quand le Christ est au milieu des fidèles réunis en son nom, il est présent de manière immanente. D'accord ? Qui sont d'ailleurs très beaux de voir que Dieu n'a pas choisi que de se rendre présent, comment vous dire ça, en signifiant toujours qu'il venait d'ailleurs. Mais Dieu parle de l'intérieur du cœur de l'homme. C'est pour ça que d'ailleurs Jésus a des espèces de formules bizarres, comme « ta foi t'a sauvé ». Nous, on aurait dit c'est une erreur. Je pense qu'un évêque aujourd'hui dirait à quelqu'un « ta foi t'a sauvé », il aurait la congrégation pour la doctrine de la foi sur le dos qui dirait « attends 2 minutes, c'est Jésus qui sauve ». Heureusement que Jésus l'a dit que ta foi t'a sauvé. C'est très bizarre comme formule. Normalement, c'est plutôt Dieu qui nous sauve. Mais comme c'est Jésus qui dit ta foi t'a sauvé, c'est étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait pu dire ta foi a contribué à ton salut. Ou parce que tu as foi en moi, je t'ai sauvé. Non, non, ta foi t'a sauvé. Comme si presque il y était pour rien. Que en l'occurrence, le miracle qu'il opère à ce moment-là, c'est presque comme s'il était. Ça veut presque dire qu'il y est pour rien. Il est presque en train d'opposer le fait que ça serait. Il pourrait sembler que c'est lui qui l'a guéri. Et Jésus est presque en train de dire non, c'est ta foi qui t'a guéri, pas moi. C'est délibérément non pas par opposition, mais par tension entre les deux. On voit même d'ailleurs que il y a dans la manière dont le chrétien, au cours de l'histoire de l'Église, dont il regarde la question politique, à la fois un très grand sens, donc j'essaie d'analyser en termes humains, cette manière de croire, à la fois une mise en lumière de l'autorité. Le chrétien est attentif à l'autorité, il croit réellement que l'autorité est quelque chose d'important. Et que précisément à la fois l'autorité vient d'en haut et qu'en même temps celui qui a l'autorité est autre chose que l'autorité qu'il a. C'est assez fin en fait, que je ne peux pas m'identifier à l'autorité que j'ai.
C'est pour ça d'ailleurs que l'abus d'autorité est considéré comme gravissime. C'est pour ça que je dis qu'il y a plus d'autorité en enfer, enfin de gens ayant eu l'autorité en enfer que de gens du peuple. Et donc doublement on voit l'importance de l'autorité, le risque que ça représente, mais aussi à cause de l'importance que ça a. Il y a aussi, je ne peux pas le nier, dans la perception chrétienne de la communauté politique, ce que l'on pourrait appeler un certain sens de l'élitisme et de l'aristocratie. Il n'y a pas que ça, on va voir, mais il y a aussi un sens de l'élitisme. L'Église est toujours allée chercher l'intelligence là où elle était. Les dogmes, ça ne se vote pas de manière majoritaire. D'accord ? Le catéchisme de l'Église catholique, il n'a pas été écrit par référendum. Et l'Église a toujours considéré qu'effectivement, il y avait à favoriser ce qu'il y avait de meilleur dans l'homme. Et le meilleur dans l'homme n'est pas égalitaire. Et donc, j'allais presque dire, on le verra d'ailleurs, si l'Église est fraternelle, elle n'est pas égalitaire. Tout simplement parce que ça n'existe pas l'égalité, donc je ne vois pas pourquoi elle serait égalitaire. C'est une utopie l'égalité, c'est une abstraction projetée sur du réel. Donc l'égalité, comme disait l'autre, elle est numérique. Les choses qui sont le signe égal, c'est un signe numérique, c'est pas un signe social. Et puis il y a même une dimension aristocratique, c'est-à-dire de considérer que c'est quand même l'acquisition de la vertu, même de la vertu humaine, a une importance clé dans la vie de l'Église. Elle ne promeut pas, si vous voulez, une espèce de populisme de la miséricorde. En disant, soyons nuls tous ensemble, mais c'est pas grave parce qu'on est pardonné par le Seigneur. D'accord ? Il y a une exigence, il y a une politique de l'exigence dans l'éducation, dans l'auto-éducation. On ne peut pas dire, si vous voulez, que la vie monastique, je pense à ces périodes les plus sévères, soit très populaire. Quand vous voyez la vie monastique cistercienne irlandaise du XIIIe siècle, ça rigole pas. Hein. Je crois que c'est les psaumentiers, les pieds dans l'eau froide. Enfin c'est des pénitences absolument. Alors c'est des Irlandais, hein, mais il y a un niveau d'exigence dans l'ascèse, dans la vertu, dans la perfection, qui sont quand même très extrêmes. Mais non pas à l'inverse, mais d'une autre manière, sur un autre plan, il y a dans la dimension chrétienne ce souci de tous. Alors vous voyez, la caricature d'ailleurs de cette aristocratie élitiste et autoritaire, c'est le jansénisme. Qui fait que d'ailleurs, on est tellement élitiste, autoritaire et aristocratique que le nombre de gens sauvés sera évidemment qu'un happy few, dont ceux qui ont promu d'ailleurs ce type de doctrine sont évidemment les premiers membres, comme toujours. Mais on voit bien qu'il y a l'autre dimension, c'est qu'il y a dans l'Église ce souci de tous, sans exception. Et souvent du plus pauvre, qui n'est pas toujours celui qui a le plus de vertu. D'accord ? L'Église n'a jamais dit qu'elle ne s'occupait que des pauvres vertueux. Non, elle s'occupe de tout le monde. Et si Jésus dit que les prostituées et les publicains nous passeront devant dans le royaume, il n'a pas pris des exemples de vertu. Et ça veut pas. Alors, il ne veut pas dire que c'est comme prostituées et comme publicains qui vont nous passer devant dans le royaume des cieux, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est après avoir fait une longue pénitence dans un monastère sévère qu'à la fin, une fois qu'ils se seront repentis de leur mauvaise vie, qu'enfin ils pourront accéder au royaume. C'est pas ça que ça veut dire. Que comme ils ont été abominables dans le mal, ils seront nécessairement beaucoup mieux dans le bien. C'est pas du tout ce que veut dire Jésus. Et donc, il y a ce souci de tout le monde, sans exception. Et de tout le monde dans le double sens du terme, aussi de l'humanité entière. Que vont devenir les pécheurs ? C'est ce qui réveillait toutes les nuits Saint-Dominique. Que vont devenir les pécheurs ? Y en a-t-il encore un qui ne soit pas sauvé ? Comme d'ailleurs peu de doctrines, comme peu de philosophie, comme peu de sagesse, comme peu de régimes politiques. Qui a autant le souci de tout le monde ? Et c'est normal, puisque dans la démarche, c'est déjà vrai chez les Juifs, mais c'est encore beaucoup plus souligné chez les chrétiens, c'est non seulement entrer dans le regard de Dieu sur chacun, mais c'est une mission. De toutes les nations, ça veut clairement dire aller partout. Le deuxième élément, là aussi, qui est à l'autre extrême de ce pôle, vous voyez, plus du côté de l'élitisme, de l'aristocratie, de la dimension monarchique, hein, de l'autorité, de la richesse et de la qualité de quelques-uns ou d'un seul. Vous avez, et ça va dans le sens de ce souci de tous, c'est la solidarité. Et qu'il est très clair, là aussi, que dans la vie chrétienne,
j'allais presque dire, la solidarité peut me faire perdre mon rang. Par solidarité, je perds mon rang. On le sait bien, toutes les vies de saints qui renoncent aux honneurs, à la richesse. Rappelez-vous saint Thomas que ses frères veulent absolument faire rentrer au Mont Cassin pour qu'il en devienne le futur abbé, qui vont jusqu'à lui mettre une fille de mauvaise vie dans sa chambre, histoire de lui faire comprendre que de toute façon il ne sera en sécurité que dans un monastère, alors que s'il va dans un ordre mendiant qui fréquente les villes, ce genre de fille va lui courir derrière. Et ils n'ont pas de gain de cause. Saint Thomas évidemment, il choisit un ordre de mendiant. Quand vous êtes d'une famille noble italienne qui promeut ses enfants les plus dignes à des carrières ecclésiastiques brillantes, se retrouve avec une bande de gueux qui mendie sa nourriture dans les rues des villes, d'accord, et qui ne vit que de ça, c'est quand même largement la honte, quoi. C'est vrai d'ailleurs, si vous venez d'une famille un peu aristocratique, essayez de leur proposer d'aller faire la manche dans la rue. Alors si c'est juste pour s'amuser, histoire de faire du bizutage, ça va bien. Mais allez vous installer à la porte de l'église pendant 15 jours, régulièrement tous les jours, vous verrez la tête de la famille. Comprenez bien la famille de saint Thomas. C'est genre parce qu'on aime bien ces exemples quand ils ne nous concernent pas trop. Donc vu de loin, je dis ouais, vive saint Thomas héroïque, parce qu'on aurait réagi peut-être pas tout à fait comme ses frères, mais enfin. Et donc concrètement, on voit bien que la notion de solidarité, elle va jusque-là. C'est pas simplement, c'est pas une solidarité condescendante. C'est une solidarité dans laquelle je donne ma vie, je risque ma vie. Et donc la solidarité, elle va jusqu'à non pas s'opposer à l'ordre social, mais le perturber. Et parfois en profondeur. Bon, c'est l'exemple de Saint-Martin, qui est symbolique, hein, mais on a plein d'exemples symboliques de ce type-là dans la vie de... Et donc de considérer que la vie que j'ai à perdre, c'est aussi ma vie sociale. C'est aussi ma dignité politique, dans certains cas que j'ai à perdre. Donc vous voyez bien, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être populaire et que même les fils de rois et les rois eux-mêmes doivent redescendre dans le peuple pour accomplir véritablement leur vocation chrétienne. Mais que de nouveau, il n'y a pas de dignité plus grande à être un roi vertueux qui essaie de vivre de l'évangile qu'à être quelqu'un dans des conditions de pauvreté matérielle et des conditions sociales et même d'environnement moral extrêmement difficiles qui tentent de vivre selon l'évangile. Et que c'est plus grand que d'aspirer à renoncer à sa dignité politique et sociale pour le bien des plus pauvres, que de penser à cultiver ses vertus en les enrichissant de l'évangile pour pouvoir être enfin une autorité politique, morale ou ecclésiastique digne de ce nom. C'est la question de l'ambition, vous savez. Plutôt être chrétien et ambitieux, qui sont terribles. Alors évidemment, on peut toujours s'en sortir en disant oui, il s'agit d'avoir l'ambition de la sainteté, ça coûte rien. Comme c'est la seule chose qu'on n'ambitionne pas, vu par quoi il faut passer. Voilà. Mais c'est vrai, peut-on être chrétien et ambitieux sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan de la réussite de ses enfants, enfin ce qu'on appelle de la réussite. Et puis il y a aussi une vertu qui est éminemment chrétienne, qui va dans le même sens, c'est l'humilité. C'est-à-dire la conscience que je n'ai rien que je n'ai reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et que donc, le mérite, c'est zéro. Enfin, qu'en gros, ma vie ne repose pas... C'est pas facile, hein. L'Évangile a quand même quelque chose qui est pas contre la méritocratie, mais enfin qui fait s'effondrer d'elle-même la méritocratie. Le mérite, ah si, le Christ a mérité pour nous tous. Mais aucun de nous ne mérite pour son propre salut au sens strict. Et l'essentiel de ce qu'il a, il ne l'a pas mérité, ça lui a été donné. Pas facile, ça. La remise en cause de la logique du mérite dans la vie humaine. Pas très éducatif d'ailleurs. Hein. Parce que quand vous avez été sage, votre petit mouton, il avance plus vite dans la crèche. Et donc il y a une péréquation normalement entre le mérite et l'avancée du mouton. Sauf si les parents ont un vrai sens évangélique et régulièrement tous les dimanches de l'Avent, ils remettent tous les moutons à égalité. Pour bien comprendre que quand même, à la fin, c'est quand même pas le mérite qui gagne. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'orgueil dans le désir de mériter. Et donc l'humilité telle qu'elle est pratiquée de manière chrétienne, c'est pas si simple que ça. C'est au fond une humilité très très radicale. C'est pas simplement d'avoir une juste mesure de ce que je suis. Parce que dans la juste mesure de ce que je suis, il y a aussi la reconnaissance de mes qualités, de mes compétences et de ma dignité. Mais le sens que
la juste mesure de ce que je suis, c'est uniquement d'être un bénéficiaire. Ou au pire, un gaspilleur de bénéfices. Donc je suis qu'en état de dû, jamais de droit. L'humilité chrétienne, c'est que je n'ai jamais aucun droit devant la conduite de Dieu sur moi. Je n'ai que des dus. Et ces dus, en plus, me rendent léger. Parce que je sais que je ne pourrai jamais les payer. La dette est trop lourde, donc j'envisage même pas de la payer. Qui pourrait payer la dette du salut? Rien. Voilà, donc il y a tout un mécanisme social là qui est un peu grippé par la vision chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'elle dénonce tout mécanisme de mérite comme pervers. Vous voyez, c'est les deux pôles. Mais j'ai accepté cette tension entre les deux. Je vois bien d'ailleurs que là aussi, l'histoire chrétienne montre clairement comment est-ce que la foi chrétienne considère le risque de corruption aussi bien d'une logique de type monarchique qu'une logique de type démocratique. La première, c'est le passage de l'autorité au pouvoir, hein, et c'est très clair dans l'Évangile, ça n'est pas toujours très clair dans la théologie, mais c'est très clair dans l'Évangile, c'est que ce qui corrompt l'autorité, c'est le pouvoir. Et donc la confusion entre l'autorité et le pouvoir est ce qui transforme la dimension monarchique en tyrannie. Autrement dit, si l'Église est pour l'autorité, elle est globalement d'une grande méfiance envers tout ce qui est le pouvoir. Et elle considère, mais là comme simplement une bonne philosophie, que le pouvoir c'est simplement ce dont je me sers quand l'autorité ne fonctionne plus. Et donc elle prône l'autorité mais pas le pouvoir. De la même manière, elle est pour ce souci de la responsabilité de chacun des membres du peuple. Donc il y a fondamentalement une notion de démocratie, puisque chaque homme a une dignité telle que Dieu, que le Christ a donné sa vie rien que pour un seul. Donc chacun des membres de la communauté a une dignité infinie, à la mesure du sang du Christ. Mais en même temps, l'Église ne confond pas la démocratie et le consensualisme. Et c'est très intéressant, du coup, je me disais, de voir que, en fait, notre monde contemporain oscille entre les deux, entre le pouvoir et le consensualisme. Si vous faites le tour de la planète, hein. En gros, vous avez les régimes forts sont plutôt des régimes de pouvoir aujourd'hui, et les régimes démocratiques sont plutôt des régimes consensualistes en état de décadence, pour être clair. Et on voit très clairement où est l'avenir de l'humanité, si on prend l'histoire de la philosophie et l'histoire politique comme manière de mesurer les choses. Et en même temps, c'est très bizarre, c'est comme si nous étions en train d'inventer le cumul de ces deux défauts. On est dans un consensualisme tyrannique, il fallait quand même le faire. La dictature du consensuel, il fallait quand même l'inventer. Et en plus, on l'invente grâce à la science, parce que c'est la statistique qui vaut. C'est très bizarre ça. Cette espèce une des perversions de la modernité, c'est celle-là. C'est de faire semblant d'être démocratique en étant parfaitement tyrannique et totalitaire. C'est le, comment dire ça, c'est l'angle mort, c'est la face obscure de la manière dont le monde occidental a espéré une démocratie dans laquelle chacun soit roi, qui est d'ailleurs une nostalgie du corps mystique ou du paradis terrestre. C'est ça. Quel est le fantasme malsain, pervers de l'Occident? Depuis Rousseau, inventé d'ailleurs par la République française, au passage, il ne faut quand même pas l'oublier. Eh bien, c'est la démocratie dont chacun des citoyens est roi. C'est-à-dire la combinaison entre un collectivisme et une sacralisation absolue de l'individu, non? C'est ça notre projet inconscient. Et nous avons inventé depuis 1000 moyens pour le mettre en œuvre. Et l'aboutissement de ce mythe pervers, c'est d'aboutir aujourd'hui à un collectivisme parfaitement individualiste. Qui fait qu'en gros, les logiques de masse président sur toute démocratie et sur toute logique de pouvoir. On en est là. Le système collectif nous gouverne à notre place et à la place de toute autorité politique. Donc du coup, c'est intéressant de voir que... Alors, c'est pas la première fois qu'on connaît ça, hein.
qui est une phase, il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est très récente et elle fait partie de la modernité, c'est l'Allemagne de 33 à 39. C'est-à-dire un peuple entier qui, de manière globalement consensuelle, même s'il y avait une minorité qu'on a rapidement éliminée, d'ailleurs avec le consensus des autres, était à la fois consensuel et totalitaire. Donc ça doit nous donner à réfléchir. C'est pas si courant que ça, hein. C'est rare dans l'histoire des hommes, le consensualisme totalitaire. Il fallait en inventer les outils idéologiques, puis ensuite les outils matériels. Alors évidemment, ça nous fait horreur, nous, d'admettre qu'on est là-dedans. Et qu'on en est en plus les principaux acteurs, puisque nous consommons pour l'alimentation du système qui précisément nous rend à la fois faussement rois et parfaitement esclaves. Mais tous ensemble. Ce qui nous console en nous désespérant. Ça s'appelle la tyrannie de la masse et le populisme des élites. Et on est dans la juxtaposition des deux. D'accord ? La tyrannie de la masse et le populisme des élites. Qui aujourd'hui ouvre la bouche parmi l'élite sans regarder instantanément l'audimat de ce qu'il dit? Vous pouvez me dire? Aucun. Qui a le courage de dire quelque chose qui va déplaire à la majorité? Personne. Absolument personne. Même les gens qui sont des provocateurs, même les gens de l'extrême droite se débrouillent pour plaire à la majorité. Ne serait-ce qu'à titre d'épouvantail. Parce que tant que vous êtes l'épouvantail de la majorité, ben vous êtes encore dans le champ de la majorité. C'est encore consensuel. Vous avez réussi à attirer toutes les haines contre vous, mais ça vous donne une fierté inimaginable. Au moins vous êtes quelqu'un. Mais de dire quelque chose de vrai et d'être ignoré de tous, ça c'est pas vendable aujourd'hui, chez aucune des élites. Donc on est globalement dans un populisme effroyable des élites, dont peu échappent. Et en même temps dans la tyrannie des masses. Voilà. Donc en gros face à ça, c'est pas du luxe de se demander l'Église a-t-elle quelque chose à dire là-dessus, à part nous annoncer la fin du monde et désespérer de l'humanité? Alors évidemment l'Église elle peut énoncer des choses molles, pas très intéressantes. Dire mais oui, la démocratie c'est important, mais quand même aussi les élites c'est important. Le peuple c'est quand même important, mais l'autorité c'est aussi important. Enfin vous voyez avec du et à la fin, en fait elle ne fait que dire que ce que tout le monde pense un peu, mais que personne n'arrive à penser d'une manière une et qui puisse faire sens. Donc en gros elle ne fait répéter que ce que les hommes pensent et ce dont ils rêvent. Donc il vaut mieux qu'elle se taise dans ces cas-là. Parce qu'on est tous d'accord que l'autorité c'est important, que la démocratie c'est important, qu'il faut tenir compte du peuple, mais que quand même il ne faut pas laisser le consensus décider, mais que quand même il faut en tenir compte. Du coup je me suis demandé, mais au fond, de nouveau, comment le Christ regarde la problématique de l'Église? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est quoi son projet politique? Alors souvent, dans les conférences de Samarie, j'ai plutôt souligné que ce n'était pas très compréhensible, que c'était l'anarchie complète, que ce truc c'était le bazar. Là, je vais essayer de faire l'inverse, de montrer que, en apparence, c'est tout ça, en profondeur, c'est tout autre chose. C'est parfaitement cohérent, mais pas du tout selon la cohérence qui est la nôtre. La première chose qui est très claire dans le regard du Christ, c'est que l'homme est incapable par lui-même de vivre ce pourquoi il est fait. D'accord ? L'Évangile commence par un constat radical d'échec absolu, serein et positif. C'est ça l'Évangile. C'est que concrètement, sans la grâce de Dieu, c'est-à-dire sans la présence de Dieu, et le Christ insiste, parce qu'à partir du Christ, c'est pas seulement la présence de Dieu, c'est la présence incarnée de Dieu au milieu des hommes. L'homme n'est voué qu'à l'échec. Alors, il repeint son malheur avec le titre de petit bonheur, mais c'est du malheur, point. Qu'en gros, il n'y a pas de bonheur humain sans la grâce. C'est très clair. C'est parfaitement clair. Il n'y a pas une ligne de l'Évangile qui pourrait laisser croire qu'il y a un bonheur sans la grâce. Il y a des aspirations de bonheur sans la grâce. Il y a des petits bouts. Je vous dis que je mets une grosse étiquette bonheur pour pouvoir compenser la petitesse du bonheur en question. Il y a des petits morceaux qui font penser de manière nostalgique et provisoire en pressentant d'ailleurs que ça ne va pas durer, et en sachant au fur et à mesure des années d'ailleurs que ça ne durera pas, et en s'apercevant que ça ne va pas durer, que globalement, l'homme est incapable par lui-même de vivre ce pourquoi il est fait. Il est capable d'y aspirer, il est capable matériellement de commencer vaguement à le mettre en œuvre, mais rien pour l'essentiel. Il est capable de désirer aimer, mais pas de durer dans l'amour, sans la grâce. Il est capable de commencer à travailler, mais pas de mettre son travail durablement au service de tous les autres, sans la grâce.
Il est capable de désirer l'harmonie, la concorde, la fraternité, la solidarité, la générosité, mais il est incapable de mettre ça en œuvre, un tant soit peu durablement dans son existence, sans la grâce. Alors c'est très étonnant parce que chez Jésus, ça ne relève pas d'un jugement moral, ça relève d'une évidence. C'est en gros, comment vous dire ça? Je suis de plus en plus frappé par ça. C'est comme si Jésus voit tous qu'on est des coureurs de fond, mais auxquels il manque une jambe, quoi. Et nous, on s'imagine qu'on est fait pour courir sur une jambe. Donc on dit, voilà, c'est ça le bonheur. Autrement dit, le Christ a un regard sur l'intégralité de la vocation de la personne, enfin Dieu tout simplement, a un regard révélé en Jésus-Christ sur l'intégralité de la vocation de la personne humaine qui est presque infiniment plus grand que tout ce que la philosophie est capable de dire, que tout ce que notre observation est capable de dire. Notre regard n'est pas faux, mais il est effroyablement limité. Puisque précisément, il se limite à ce que nous sommes, notre regard, à ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, c'est-à-dire avec une nature déchue. Et donc c'est la première chose. Ce qui veut dire que toute activité morale pour le Christ, ou toute activité politique, commence par l'accueil de celui sans lequel ma vie est impossible, c'est-à-dire Dieu. D'accord? Donc, comment vous dire ça? Il ne s'agit même pas d'essayer. Il s'agit d'abord de découvrir que le fondement de toute activité humaine n'a durablement de sens, éthique ou politique, que par non seulement l'accueil de Dieu, mais par laisser Dieu lui-même agir en nous. Que par laisser Dieu lui-même venir réaliser ce dont je suis incapable par moi-même. C'est très très concret. Donc c'est très bizarre comme posture éthique et comme posture politique. Parce que spontanément la posture politique, c'est de partir du fait que nous sommes des hommes libres, responsables et conscients. Jésus vient me dire, tu n'es ni libre, ni responsable, ni conscient. Au regard de ta vocation. Ce que tu appelles liberté, c'est la forme d'esclavage auquel tu t'es habitué. Ce que tu appelles conscience, c'est l'étroitesse d'esprit, d'intelligence à laquelle tu t'es habitué, qui fait que tu ne vois pas que tu n'es pas fait pour ça. Et responsable, c'est le nom que tu donnes à ta lâcheté personnelle et collective pour ne pas vouloir t'avouer qu'effectivement, tu as réduit tes ambitions à tes possibilités, ça ne veut pas grand-chose. Alors évidemment, au sein de la médiocrité, les gens qui le sont un peu moins que les autres apparaissent comme des héros, c'est sûr. C'est bien connu. Au sein des nuls, les un petit peu moins nuls ont l'air de gens géniaux. Mais nous, ce qu'on appelle des gens géniaux, sur le plan simplement humain, c'est juste des gens qui sont un peu moins nuls que les autres. Alors c'est très étonnant parce que, bizarrement, ce que Dieu vient réaliser en nous, c'est même pas ce dont ma nature est capable avec l'aide de sa grâce. Parce qu'on pourrait dire, à ce moment-là, dans les chrétiens, on devrait voir resplendir ce qu'enfin est la vocation de l'homme. Ça se saurait, non? Si tout d'un coup, grâce au baptême, vous aviez des gens qui devenaient, vous voyez, qui super-sized, c'est-à-dire que l'intelligence est multipliée par 50, la capacité d'aimer par 72, enfin tout est transformé, quoi. La santé, tout, absolument, on est triplé de volume, quoi. Mais tout le monde se précipitait vers le baptême. Et donc c'est la deuxième chose, c'est que le Christ n'est pas venu réaliser un royaume terrestre. Il est venu réaliser un royaume, il n'arrête pas de parler du royaume. Donc il s'agit bien d'un projet politique, non? Parce que si je parle de royaume, et c'est assez difficile de parler de royaume de manière purement spirituelle, de tu comprends, royaume c'est uniquement une image pour parler de choses purement intérieures. C'est juste complètement intérieur. Ça n'a rien à voir avec le politique. Ça va, tu utilises un autre mot. Tu dis pas royaume. Tu dis spiritualité, tu dis je sais pas trop quoi, vie intérieure, tu dis des choses comme ça. Tu dis pas royaume. Si tu dis royaume, c'est que tu as un projet. Qu'il y a un truc là qui doit bouger collectivement, on ne s'appelle pas royaume sinon. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le projet du Christ, a une ambition complètement démesurée par rapport aux capacités humaines, ce qui ne veut pas dire que l'homme n'en est pas capable avec la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va voir. Et deuxièmement, qui n'est, malheureusement pour nous, absolument pas de pousser jusqu'au bout les capacités humaines de la nature. Alors ça, c'est la tuile, parce que c'est ça qu'on avait rêvé quand même. Alors, on l'a compris le truc là, mais quand même à la marge, c'est ce qu'on essaie de faire. Si quand même d'être chrétien, ça me permettait d'être en meilleure santé, plus détendu, plus généreux,
plus dynamique, plus créatif, plus souple, plus responsable, plus riche, plus beau, en ayant des enfants mieux, qui réussissent leur vie, quand même ça serait bien. Voilà. Si ça vous arrive, ça sera que par accident. Ce qui veut dire d'ailleurs que ceux auxquels ça n'arrivera pas, c'est pas nécessairement leur faute, au passage. Voilà. Mais c'est pas facile d'arrêter de se fixer ça comme objectif. Parce que quand même, on a un vieux projet éthico-politique depuis très longtemps, je vous l'ai déjà dit, qui s'appelle le péché originel, qui est que quand même, avec l'aide de la grâce de Dieu, on va quand même arriver à notre projet, avec son aide, mais notre projet. Et donc c'est très impressionnant de voir que, du coup, la structure même de l'agir politique chez le chrétien est la même que celle de la structure de l'agir éthique. Elle commence par une obéissance inconditionnelle à Dieu. Alors c'est intéressant, c'est de travailler le contenu de cette obéissance. Parce que vous comprenez bien, la seule manière humaine de réussir à coopérer à un truc qui me dépasse infiniment et que en même temps j'en sois vraiment participant, ça s'appelle l'obéissance. D'accord ? C'est ce qu'on a fait petit. On s'est appuyé sur des gens qui ne savaient pas. Parce que quand vous êtes né, enfin moi aussi d'ailleurs c'était pareil, on n'a rien compris là, mais rien du tout. On savait rien du tout, si vous vous souvenez bien. Rien, ni où on était, ni qui on était, ni c'était qui les gens, ni c'était quoi le projet, ni vers où on allait, on savait rien. Et on ne nous l'a pas téléchargé. Et en plus, parce que, je dis ça parce que les animaux, ils ont la chance d'être instinctifs. Donc eux, ils sont téléchargés pour fonctionner comme c'est prévu dans leur nature. Nous, c'est une catastrophe. C'est que si on ne m'éduque pas, eh ben, je serai rien. Dans le double sens, je saurai rien et je serai rien. Et donc, on a dépendu effroyablement, pour le meilleur et pour le pire, mais finalement, si on est là, c'est quand même, on a quand même globalement réussi, à dépendre de gens qui, eux, savaient quand même nettement mieux. Ils ne savaient toujours pas grand-chose, hein, mais quand même, ils savaient mieux. Et on leur a obéi. D'accord ? C'est-à-dire qu'au début de manière inconditionnelle, puis progressivement de manière conditionnelle. Puis à la fin, on leur a plus obéi du tout. Parce qu'on n'en avait plus besoin d'ailleurs. Parce que des fois, on est devenu meilleur qu'eux en plus. Et dans certains domaines, c'est même d'ailleurs les parents qui obéissent aux enfants, les compétences techniques, mais même des fois la prudence. Parce que des fois, on est un peu barge, on a des enfants moins barges que soi, et donc on suit leurs conseils. Parce que nous, on a des endroits où on n'y voit jamais clair. Il y a des domaines passionnels, on n'y voit jamais clair. Et on a la chance d'avoir des enfants qui n'ont pas le même travers, donc eux, on les écoute. C'est vrai, ça arrive, les couples qui écoutent des fois les conseils de leurs enfants, parce que sur leurs disputes sempiternelles, qui sont toujours les mêmes, dont ils n'arrivent jamais à se sortir. Des fois, le conseil d'enfants devenus plus grands, et des fois de très bonne loi, prudentiellement. Et donc, on voit bien que, en tout cas, vis-à-vis de... On le voit avec Abraham. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Donc, c'est une obéissance qui est une obéissance effective, pas simplement une obéissance affective. L'obéissance effective repose sur une obéissance affective. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on va cultiver, enfin développer, pardon, c'est que cette obéissance, elle est filiale. Au sens très fort du terme. C'est-à-dire que je m'en remets à plus grand que moi, penché vers moi pour mon bien. Et que plus j'entre dans ce qu'il veut pour moi, et plus je découvre ce qu'il est au-delà de ce qu'il veut pour moi, parce que dans le cas de Dieu, ce qu'il veut pour moi, c'est lui. Okay ? Donc c'est merveilleux. Je passe de la bienveillance de Dieu penchée vers moi à Dieu lui-même. Et à force d'obéir à celui qui veut mon bien, je finis par découvrir celui qui est mon bien. C'est ça, comment dire ça, le chemin intérieur que Dieu a voulu pour l'homme, pour la personne humaine. Mais cette obéissance filiale, c'est très étonnant, comme toutes les obéissances filiales à l'égard d'un père d'ailleurs, hein. C'est moins vrai à l'égard d'une mère, mais c'est toujours ça la véritable obéissance filiale à l'égard d'un père. Il ne suffit pas qu'elle soit affective, il faut qu'elle soit effective. C'est les mamans qui disent une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Les mamans, elles essaient de faire ça, que l'obéissance effective soit tellement enveloppée d'affectivité que finalement ça dilue la difficulté de l'effectivité, non ? Vous avez remarqué ? Donc il faut que, en gros, c'est la manipulation affective pour éviter le choc de l'effectivité. Parce que si c'est tu manges ta purée ou tu as une claque, ben, il ne mangera plus sa purée parce qu'en plus il va pleurer, et puis en plus il va vous jeter la purée à la figure, donc c'est réglé. Donc c'est une cuillère pour papa et pour maman et pour la petite sœur, et on le distrait, le truc et le chose, et on essaye d'envelopper. Et c'est merveilleux d'ailleurs, les mamans ont une espèce de génie de la manière de susciter l'obéissance affective, ce sur quoi les pères sont un peu nuls, souvent. Par contre, elles sont assez nulles quand il s'agit de passer à l'obéissance effective. D'accord ?
Et Abraham, il lui a demandé les deux. L'obéissance affective et l'obéissance effective. Dieu lui a pas dit « Mon petit Abraham, comme je t'aime et comme tu es mignon ». Enfin, 70 ans, il ne lui aurait pas parlé comme ça. « Et tu comprends, je veux ton bien et je t'aime ». Non, non, il lui a dit, d'ailleurs, il ne s'est même pas présenté. Il n'a même pas dit Abraham, il a dit « Quitte ton pays et je ferai de toi une grande nation ». Donc c'est très beau, ça c'est la manière paternelle. Pour qu'il soit clair que c'est dans l'effectivité que va se nouer l'alliance. Même si le cœur de l'alliance est affectif. Mais bizarrement, l'affectivité, quand elle devient effective, noue l'amour comme jamais l'affectivité n'est capable de le nouer par lui-même. Et qu'à attendre que l'affectivité fasse surgir l'effectivité d'elle-même, ça marche jamais. Enfin bon, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'intelligence extraordinaire de Dieu. Et on voit bien que il y a donc dans cette obéissance, qui est la condition sine qua non, encore une fois, de la manière dont le chrétien entreprend n'importe quelle action éthique et politique. Et donc qui repose d'abord sur cette confiance inconditionnelle et filiale envers Dieu. Ça ne suffit pas. Ensuite, de nouveau, pour passer à l'effectivité, il faut une coopération. C'est pour ça que Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père ». Il n'a pas dit « Laisse tomber ton cousin et le cheptel et ta femme ». Non, non, il était très précis. « Et va vers le pays que je te montrerai ». Il y a un contenu. D'accord ? Donc Dieu réclame une confiance inconditionnelle, mais à propos d'un contenu qui, lui, est rationnel. Ça va, ça ? Donc c'est ça qui est exigeant dans la vie chrétienne. C'est que je ne peux pas simplement être une espèce d'enfant qui barbote dans le bonheur de la générosité, de l'abandon à Dieu et qui attend que les choses nous tombent du ciel. Mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui doit se prendre en main pour être responsable. Et nous, on sait faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire des fois, on fait l'un et l'autre. On va à la messe le dimanche, on s'abandonne à Jésus-Christ, on lui offre sa vie, on lui remet tout, et à la sortie, on réorganise tout. Le repas du midi, la visite chez la grand-mère, les projets managériaux pour le lendemain, enfin c'est... Mais vivre la rationalité de la coopération avec la volonté de Dieu dans l'abandon effectif de la confiance, c'est pas évident ça. Parce que nous on a peur. Parce qu'on est capable d'être confiant dans un milieu sécurisé. Mais d'être confiant, d'accord, en quittant chez soi, sa parenté, la maison de son père, pour partir sur les routes, sans savoir où est-ce qu'on va, ça c'est plus difficile. Et donc c'est très étonnant de voir que comment dire ça, c'est cette capacité, ce choix, non seulement à faire ensemble cette confiance fondamentale, comment vous dire ça, filiale, aimante à Dieu, dans l'expérience du départ, dans l'expérience de se quitter. Enfin, l'exemple est très simple, s'appelle la sortie de l'Égypte. Parce que ce qu'Abraham a vécu de manière personnelle, en embarquant les autres, le peuple d'Israël a choisi de le vivre de manière collective. Il a mis d'ailleurs 40 ans pour aller au bout de son acte. Hein, puisque, en gros, ils ont mis 40 ans pour être vraiment... pour assumer réellement cette nouvelle vie collective que Dieu avait commencé avec Abraham et qu'il inaugurait de manière nouvelle avec la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte qui constitue le peuple de Dieu comme peuple de Dieu. Et normalement, comme chrétien, ma première vocation politique, c'est de coopérer à ça. D'accepter moi-même de me mettre en état d'exode et d'accepter d'y partir avec ceux que le Seigneur met avec moi pour vivre ça. C'est très concret. Parce que ça veut dire que, comment dire ça, la base de la vie politique du chrétien, c'est sa vie dans l'Église. La base de la vie politique du chrétien, c'est sa vie dans la famille, qui est l'Église. Et l'Église qui est sa famille aussi, petite Église. La base de la vie du chrétien, c'est sa vie dans la communauté immédiate auquel il appartient. Et que les lois de cette vie collective sont des lois autres que les lois de la vie collective civile telles qu'un monde païen l'envisage, ou un monde pas encore véritablement chrétien l'envisage. Et donc la vraie question, parce que c'est à ça que je voudrais voir, c'est est-ce que que je vais développer, cette manière chrétienne de s'engager politiquement, est-ce qu'elle a quelque chose à dire à ce monde laïque? Est-ce qu'elle peut donner à penser au monde dans lequel nous sommes? Ou bien est-ce qu'il y a deux mondes? Ma vie ecclésiale et ma vie civile. Ma vie de Français et ma vie de catholique.
ma vie diocésaine et ma vie d'entreprise. Pour ça, il faut aller jusqu'au bout de la vie chrétienne, enfin, dans l'analyse. Donc je vois bien que le Christ, de la même manière qu'Abraham, de la même manière que Moïse, réclame de ses apôtres la même chose. Jésus vient prendre ses apôtres exactement là où ils sont incapables. D'ailleurs, on le voit de manière magistrale avec Pierre, parce qu'il dit à Pierre, tu pêches des poissons, c'est des hommes maintenant que tu vas pêcher. Donc il y a bien un truc que Pierre n'est pas capable de pêcher, c'est les hommes, dans le double sens du terme. D'abord parce que la relation managériale, c'est pas tellement son fort, on le voit dans la suite de l'Évangile, puis parce qu'ensuite, normalement, on n'est pas fait pour, ça veut rien dire pêcher des hommes. Enfin, métaphoriquement, ça peut... Enfin, Jésus lui signifie par là qu'il va lui faire des choses qu'il est incapable de faire, qui n'ont rien à voir avec sa compétence, ou de très loin. Et puis ensuite, c'est très clair que ce que le Christ va réclamer à ses apôtres, et qu'ils vont mettre 3 ans, plus le vendredi saint, et qu'ils ne vont commencer à vivre qu'à partir du dimanche de Pâques, c'est l'obéissance filiale. Et c'est très bouleversant de les voir 40 jours plus tard, sur la place de Jérusalem, en gros, s'embarquer dans une histoire de fou. Être capable de poser des actes politiques qui ne reposent que sur la confiance inconditionnelle qu'ils ont dans le Christ. C'est très impressionnant ça. Ça donne la mesure d'ailleurs. On pourrait presque dire que la vocation du chrétien est d'arriver à vivre ces 40 jours-là. De la conscience de son incapacité à constituer une communauté humaine digne de ce nom qui puisse célébrer Jésus-Christ, parce que je vous rappelle quand même que la communauté des apôtres, elle explose en vol le vendredi saint, et pouvoir passer de ce constat d'impuissance radicale à laisser le Christ lui-même m'apprendre à vivre cette vie qui démarre avec la Pentecôte. Vie politique, vie collective, vie communautaire, qui est sur la base de nouveau de la filiation. Et donc qui est sur la base de la dépendance à l'égard du Père, radicale, absolue, inconditionnelle, comme le Fils dépend du Père, c'est-à-dire de manière la totalité de mon être, parce que nous on dépend intérieurement de Dieu. La vie chrétienne ne consiste pas à dépendre intérieurement de Dieu, la vie chrétienne elle consiste à dépendre de Dieu comme le Christ a dépendu du Père, c'est-à-dire absolument, corps et âme, inconditionnellement, comme un tout petit à sa naissance. Du coup, vous comprenez de plus en plus la fameuse phrase de Jésus, s'appliquer à devenir comme des enfants, s'appliquer à entrer dans la volonté d'une dépendance aussi poussée dans le corps, dans la sensibilité, dans la sécurité, dans l'ambition, dans la manière de gouverner son être, qu'un tout petit nouveau-né à l'égard de ceux qui sont là. C'est très bizarre, c'est comme si la vie chrétienne consistait non pas en une déconstruction, c'est pas tout à fait ça, mais en une mobilisation de toutes les compétences qui ont émergé en moi, précisément pour ne pas vivre selon ces compétences. C'est pour ça que les parents sont toujours partagés, savoir est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à être autonomes ou est-ce qu'au contraire il faut leur apprendre à être dépendants. On va y revenir. Ensuite, sur la base de cette vie de dépendance vis-à-vis de Dieu, la deuxième dimension, c'est la vie fraternelle. Si nous sommes des fils, alors nous sommes frères. Et que la relation qui me lie aux autres n'est pas d'abord une relation de choix, parce qu'ils me plaisent, ou parce qu'on est du même parti, ou parce qu'on a la même idée politique, ou parce qu'on a un projet à réaliser ensemble. Mais la dépendance radicale que vient instaurer le Christ entre les hommes, c'est une dépendance fraternelle, qui est absolue, qui est infiniment plus consistante surnaturellement que l'est la relation fraternelle selon la chair et le sang. Alors c'est très bizarre là aussi, parce que nous on a une vision de la fraternité comme si elle était facultative. Comme si le chrétien, c'est celui qui, du haut de sa générosité, choisit d'être le frère de ses frères. Mais j'ai rien choisi du tout, ça ne relève absolument pas de mon choix. J'ai aucun pouvoir là-dessus. J'ai aucun pouvoir pour déterminer ma relation fraternelle. Elle est déterminée par la grâce de Dieu, elle est déterminée par Dieu lui-même. Elle est un effet incontrôlable de la présence de Dieu en moi. Par contre, j'ai à l'accepter. Et alors là, qu'est-ce qu'on négocie? Parce que nous, il y a quand même nos potes, et pas nos potes, il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas, il y a les pénibles, il y a les agréables, il y a ceux qui sont mes frères et ceux qui sont mes demi-frères, et ceux qui sont mes quarts de frères et ceux qui ne seront jamais mes frères. Je ne parle même pas de mes sœurs. Et les sœurs entre elles. C'est pas rien ça, vous voyez, le fait que la fraternité est un effet de la vie divine. Et c'est sur le fond de cette dépendance radicale et filiale
de cette fraternité, elle aussi inconditionnelle, qu'alors je peux commencer à m'intéresser à l'originalité de chacun, qui est essentielle évidemment dans la géopolitique. L'originalité de chacune de nos personnes ne commence à avoir profondément d'intérêt dans la vie chrétienne que quand elle est précédée de ma dépendance radicale et inconditionnelle à l'égard du Père et dans l'acceptation d'avoir des frères et de vivre une relation fraternelle à mes frères sur lesquels je n'ai pas de contrôle d'autre que d'y consentir. Inutile de vous dire que nous, on est dans le mécanisme largement inverse. C'est d'abord ma pomme, mon originalité, ma liberté, mon autonomie, et si je le veux bien, progressivement, d'accepter lentement et difficilement qu'éventuellement certaines personnes deviennent mes frères. Pour mes ennemis, on verra plus tard. Et à la fin de ma vie, quand je serai vraiment à moitié moribond, en étant malade et grabataire, là, je vais envisager éventuellement de dépendre corps et âme de Dieu, parce que de toute façon, j'aurai plus le choix, il ne me restera plus rien. D'accord ? La vie chrétienne commence par la mort, pas par l'émergence de l'autonomie. Vos enfants, vous les avez baptisés, non ? Plongés dans la mort de Jésus-Christ, ressuscités dans sa vie en lui. Donc, sans le savoir, vous avez plombé radicalement leur capacité d'acquisition d'autonomie par eux-mêmes. D'accord ? Vous avez pourri leur autocentrage. Il faut le savoir. Parce que vous les avez rendus sacramentellement, radicalement dépendants. Et de Dieu et des autres. Autant aller jusqu'au bout d'ailleurs. Et donc éliminer totalement de l'éducation et évidemment de la vie politique l'idée que l'autocentrage est une quelconque vertu, à part le développement d'un égoïsme qui finit par devenir tyrannique et fratricide. Et donc l'originalité de chacun, elle est extrêmement importante, comme le resplendissement de cette vie filiale et fraternelle. Pas comme son préalable, pas comme sa condition. D'ailleurs, ce que j'ai véritablement d'original n'apparaîtra qu'à ce moment-là. C'est fou, les gens qui se construisent des originalités, que la vieillesse ne fait que déconstruire. C'est tragique, ça. J'ai été quelqu'un de bien, et ma vie n'est plus maintenant qu'un naufrage. J'ai eu des diplômes, des réussites, des reconnaissances, de la beauté, des enfants et tout, et maintenant je ne suis plus qu'une épave pendant 20 ans de ma vie. C'est monstrueux, ça. C'est complètement désespérant, c'est totalement anti-chrétien, ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on m'a laissé me construire ou que je me suis moi-même auto-construit sur des originalités qui sont celles qui servent à rien pour le royaume, qui m'ont servi à mon auto-glorification, bien sûr, auquel j'ai invité les autres d'ailleurs à participer par le biais du réseau social, multiples et variés. Donc vous voyez bien, moi ça me semble capital, ça, cette espèce d'inversion. Et donc ça veut dire quoi ? Parce que c'est là que ça devient intéressant. Sur le plan politique, ça veut dire que ce que privilégie le chrétien, c'est la dépendance, pas l'autonomie. Ou l'autonomie, oui, mais pour choisir encore mieux la dépendance. Le chrétien cultive jamais l'autonomie. Il sait qu'elle est là et que Dieu la lui donne, mais pour entrer dans une dépendance volontaire, progressivement absolue, progressivement intégrale. Parce qu'au moment où je vais mourir, c'est même ma vie physique qui va devenir physiquement dépendante de Dieu. La seconde après la mort, vous ne ferez rien du tout s'il n'est pas là pour vous aider à le faire. S'il n'est pas là pour le faire en vous. D'accord ? C'est beau d'ailleurs. Je fais définitivement l'hommage de mon reste d'autonomie végétative au moment de mourir. Pour être recréé dans une dépendance, elle, définitive. Normalement, je ne dois pas attendre la mort pour apprendre à entrer dans cette dépendance jusque dans mon corps. Donc dépendance plutôt qu'autonomie. Deuxièmement, communion plutôt que liberté. La liberté n'a aucun intérêt si elle n'est pas au service de la communion. Si la liberté n'est pas la prise de conscience de la distance qu'il y a entre l'autre, qui est un cadeau, et pour lequel je dois en devenir un, ça n'a aucun intérêt. Je vous dis, la liberté, c'est que la prise de conscience de l'espace du don. Toute autre liberté est une liberté égocentrique, orgueilleuse, narcissique, qui n'aboutit de nouveau qu'à construire des murailles contre mes peurs et détruire tous ceux qui s'y attaquent. Donc là aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui me libère de moi-même, la communion ? L'autre. Qu'est-ce qui me rend pleinement autonome ? La dépendance radicale à l'égard de Dieu. Donc, dépendance plutôt qu'autonomie, communion plutôt que liberté. Et je mettais mystère du don plutôt que revendication personnelle. Parce
qu'évidemment, dans l'espace politique, nous, l'important, c'est qu'on respecte notre petit individu. Nos territoires, nos droits, nos acquis, nos honneurs, nos privilèges, enfin tout ça. Non pas qu'il ne faille pas le faire. Hein. Donc vous avez compris, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'autonomie. Je dis que le fond de ma vie, ce n'est pas l'autonomie, c'est la dépendance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de liberté. Je dis que le fond de ma vie, ce n'est pas la liberté, c'est la communion. Et je ne dis pas non plus que je n'ai pas revendiqué mes droits personnels. Mais le fond de ma vie, ce n'est pas la revendication de mes droits personnels. C'est l'expérience du don. Je ne suis pas fait pour revendiquer mes droits, je suis fait pour me donner. Je ne suis pas fait pour me gagner, je suis fait pour me perdre, au bon sens du terme. Et pour être plus précis, j'ai à découvrir que ma vocation, c'est d'être pour autrui, pas d'être pour moi. Donc je vois bien que, comment vous dire ça, on va le revoir un peu plus loin, mais bizarrement, ça sonne très... moi, je pense que ça sonne terriblement actuel, puisqu'on est au bout de l'expérience de l'autonomie, qui aboutit simplement à la rivalité absolue des égos personnels et collectifs. D'accord ? On est arrivé au bout de la liberté, puisqu'on ne sait plus s'en servir pour le bien, et qu'à force de la revendiquer, on n'a plus aucun devoir. On est arrivé au bout de la revendication des droits personnels. Puisque finalement, dans un premier temps, c'est de permettre à celui qui n'avait pas de droit d'en avoir, et dans un deuxième temps, c'est parce qu'il a commencé à en avoir, de les revendiquer encore plus fort et de finir par écraser ceux qui lui doivent. Si les peuples ne s'arrêtaient que jusqu'à l'acquisition de leurs droits fondamentaux, et qu'ils ne poursuivaient pas cette conquête des droits pour acquérir des droits secondaires, y compris progressivement sur ceux qui ne leur doivent d'ailleurs normalement rien du tout. Ça serait trop beau, ça. Si les peuples s'arrêtaient au seuil, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, de l'ivresse que donne le pouvoir, la liberté et l'autonomie. Et donc c'est pas évident de développer l'autonomie à l'intérieur de la dépendance, de développer la liberté à l'intérieur de la communion, et de développer mes droits personnels à l'intérieur de l'expérience du don de moi-même. Concrètement, cette démarche politique fondamentale vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'autrui, c'est pour ça qu'elle est politique, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre? Et donc là, j'en viens aux choses très concrètes. Qu'est-ce que privilégie l'Église et le chrétien dans sa manière de vivre en communauté? La première, c'est l'adoration. Vous savez, il y a eu un grand débat autour de la théologie de la libération, qui est de dire un peuple qui souffre et qui ne mange pas à sa faim, le devoir du chrétien est de commencer par lui donner du pain. C'est faux. Le devoir du chrétien est d'abord de lui donner Dieu dans le pain qu'il lui donne. L'Eucharistie est plus important que le pain. C'est ça, c'est que l'adoration, même les droits élémentaires, s'ils ne sont pas animés par l'adoration, sont déjà de la coopération à l'égocentrage. Les gens peuvent s'entretuer pour un morceau de pain. Les pauvres ne sont pas les plus généreux, ils sont des fois les plus... Enfin, pas les pauvres d'ailleurs, les misérables sont des fois les plus durs entre eux, les plus terribles entre eux. C'est pas dans les bidonvilles qu'il y a nécessairement la plus grande justice sociale entre les gens qui manquent. Et donc ça veut donc dire que, vous voyez là, on n'est pas dans un ordre matériel, on est dans un ordre intérieur. M'imaginer que le fait d'avoir dépassé les obligations de la survie vont nécessairement ouvrir l'homme au bien, c'est parfaitement faux. Donc j'ai pas à attendre que l'homme ait ce qu'il lui faut pour vivre dignement, pour lui révéler que la vie ne se situe pas à ce niveau-là. Plus que ça d'ailleurs, parce que des fois il ne sortira même pas de la survie malgré les efforts que je fais. Donc le plus urgent, c'est pas sa survie, c'est sa vie. Alors évidemment, à condition que j'aille partager sa faim, bien sûr. Ça, c'est élémentaire. Parce que c'est ce qu'a fait le Christ, tout simplement. C'est d'aller partager son combat social, c'est d'aller partager l'oppression dont il est l'objet, c'est d'aller vraiment la partager. D'accord ? Donc c'est de l'intérieur du partage de la condition de celui auquel je parle que je peux lui parler, parce que c'est ce qu'a fait le Christ. Mais c'est pour dire que la mise en œuvre politique fondamentale, pour le chrétien, elle est très clairement l'ancrage
concret dans la dépendance qui s'appelle l'adoration et l'humilité. Et qu'au fond, la seule chose qui sécurise de manière élémentaire l'homme, je ne fais que vous dire ce que dit Jésus au moment des tentations au désert, c'est, comment vous dire ça? C'est l'expérience dans la foi de l'absolue proximité de Dieu, de l'absolue compassion de Dieu. Comment vous dire ça? À l'égard de l'intégralité de mon existence. Je ne sais plus avec qui c'était avec. Le jour j'ai eu un débat, mais c'était avec qui? C'est la question, c'est de savoir. Oui, c'était avec des amis. Dieu, comment dire ça? Dieu a-t-il le souci des choses matérielles dans mon existence? Dois-je vivre en considérant que Dieu a évidemment, plus que n'importe qui d'autre, le souci des choses matérielles de mon existence? Ou bien est-ce que, comme le dit le dicton, qui n'est pas évangélique, aide-toi et le ciel t'aidera? Autrement dit, est-ce que Dieu s'occupe de tout sauf des choses matérielles? Réfléchir à ça. Si vraiment j'entre dans l'adoration, je ne peux pas un seul instant imaginer que Dieu ne s'occupe pas des choses matérielles dans ma vie. Alors évidemment, pas comme un grand horloger qui me met des poulets tout cuits à la porte de ma maison, alors que je sors de dessous ma couette après avoir pas travaillé pendant 6 mois. D'accord ? Mais c'est une vraie question, ça. Le réalisme de l'adoration fait que je n'envisage plus qu'il y ait quelque chose de ma vie la plus concrète qui échappe à la sollicitude divine. Je ne le vois pas, et des fois l'absence de mes frères ne me permet pas de le vérifier, parce qu'évidemment la sollicitude de Dieu pour moi concrètement, elle passe par mes frères. Elle n'est pas sans mes frères, parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui ne vient à moi que par mes frères. La deuxième chose, c'est la solidarité. Moi, ce que j'appelle la solidarité circulaire. C'est-à-dire, comment dire ça? Ce qu'on pourrait appeler la complémentarité des incompétences. Vous voyez, je suis très frappé de voir que nous concevons, nous, au niveau d'une famille, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un pays, même des fois malheureusement au niveau de l'Église, mais en ça elle n'est pas vraiment l'Église, la solidarité comme une mutualisation des compétences. D'accord ? La vraie solidarité, c'est une mutualisation des incompétences. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui menace les hommes? C'est leur incompétence. Qu'est-ce qui menace les hommes? C'est leur violence. Et leur violence, elle est dans leur peur. Et leur peur, elle est dans leur faille. Et donc une communauté qui repose sur la mutualisation des compétences, elle externalise la violence collective. Génial. D'accord ? Elle la met à la circonférence. Et finalement, d'ailleurs, elle l'enterre au centre. La seule manière d'éradiquer la synergie de nos violences individuelles, de nos peurs individuelles et de nos pathologies individuelles en une étoile noire qui finisse par gouverner la vie collective, c'est de la mettre au milieu de la table. C'est donc que c'est nos incompétences et nos failles à l'égard duquel nous avons besoin de veiller les uns sur les autres. Appliquez ça au niveau de l'Europe. Si chaque pays européen était capable de reconnaître humblement devant les autres les lieux de son incompétence chronique ou aiguë, parce qu'il y a des incompétences chroniques et des incompétences aiguës, et qui ne sont pas les mêmes. Ah non, c'est très difficile d'être lucide sur ces lieux d'incompétence. Et vous savez, vous avez 2 lieux d'incompétence. C'est les endroits de l'orgueil chronique, c'est-à-dire que vous ne voyez pas que là, vous pensez avoir raison alors que vous avez manifestement tort, et les endroits où, de toute façon, vous comprenez tellement rien que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, en gros, pour faire simple. Si chaque pays européen repérait ce dont culturellement il est chroniquement incapable, et qu'il réclame, enfin pas qu'il réclame, qu'il demande, j'allais presque dire qu'il supplie, aux autres pays de bien vouloir prendre soin de lui à cet endroit-là. Mais la face de l'Europe ne serait plus la même, elle serait enfin chrétienne. Non ? Dans une famille, essayez de faire un voyage en vous appuyant sur les compétences de chacun. Vous ne faites que différer le moment du drame. Non ? Vous avez réparti les rôles, et en gros, les problèmes, on n'en parle pas. Moralité, pourvu que ça soit un peu chaud l'ambiance, qu'il y ait un nombre d'acteurs un peu avec du tempérament dans la famille en question, voilà, au bout de 15 jours de voyage, alors évidemment, si vous ne faites pas un voyage toujours tous ensemble, vous dispersez les gens, donc ça va bien. Mais vous mettez tous ensemble dans le petit bateau là. Au bout de 15 jours, ça explose. Pourquoi ? Parce qu'on a rêvé que la synergie des compétences arrive à neutraliser la synergie des incompétences. Et ça vous explose à la tête. Mais si chacun des membres de la famille
accepte humblement, sans le programmer nécessairement sur les toits, surtout pour les parents, qu'il est complètement fêlé, que là, il n'y comprend rien de toute façon. Il a beau avoir 45 ans, 50 ans, il n'y comprend toujours rien, il est nul. Elle est nulle aussi. Que là, évidemment, il y a intérêt de compléter par les autres, sinon on ne va jamais s'en sortir. La famille n'a plus la même tête. Vous êtes dans la complémentarité des fragilités et des incompétences. Alors ça demande de l'humilité, de la patience et de la miséricorde. Ça fait beaucoup. Et donc moi je pense que c'est ça le génie de l'Église. Enfin disons qu'elle est l'Église que là où ça marche comme ça. Que là où on est dans une solidarité et une dépendance circulaire. Et où enfin le souffle de Dieu peut passer entre les personnes. Parce que bizarrement, vous l'avez remarqué, l'Esprit Saint nous a été donné par la blessure du côté du Christ. Donc dans le moment de l'échec absolu de la vie du Christ, dans le moment de son impuissance définitive puisqu'il est mort, dans le moment absolu de son incompétence humaine. Il n'y a pas un moment plus critique négativement que la blessure du côté du Christ alors qu'il est mort. Et l'Église me dit, l'Esprit Saint m'est donné là. Elle me dit d'ailleurs, même l'Église est née là. À bon entendeur, salut. Ça veut donc dire que concrètement, il n'y a qu'à l'endroit blessé, incompétent, incapable, en échec, mort, déjà mort en moi, confié à autrui, comme le Christ l'a été à la descente de croix à ceux qui ont pris soin de lui, que peut naître un type de solidarité qui n'est pas contre, mais qui est tout autre chose que la solidarité des compétences. Mais voyez bien, même chose, c'est pas vivable si ma vie n'est pas d'abord dans la dépendance filiale et dans la reconnaissance de l'existence du lien fraternel au-delà de ce que j'en pense ou de ce que j'en ressens. Autrement dit, en acceptant que la structure politique que la vie divine a établie entre nous n'est pas négociable. J'ai juste à y consentir et à la mettre en œuvre. Vous voyez bien que ça, c'est l'inverse de la logique du consensus et du compromis. C'est très bizarre, ça. C'est l'inverse. Parce que le consensus et le compromis, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire synergie des compétences en négociant sans se l'avouer sur les incompétences. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un consensus? C'est faire avec les orgueils et les égoïsmes de chacun, non? Et que comme de toute façon on ne va pas s'en sortir parce qu'il n'y en a pas un qui devrait avoir raison sur les autres, ben finalement on cherche la péréquation entre les orgueils de chacun. C'est super. Mais regardez, dans un couple, à 3/4 du temps, le compromis, c'est l'orgueil de l'un contre l'orgueil de l'autre, et à la fin on coupe la poire en deux dans les orgueils d'ailleurs. Alors bizarrement, ça donne une petite humilité commune, parce que chacun a perdu la moitié de son orgueil. Alors que si vous faites l'inverse, si vous construisez la relation sur la base du pardon, pas sur la base de la qualité. Alors on me dit, ouais, mais on s'est épousés parce qu'on avait des qualités réciproques. Oui, c'est bien, jusqu'au jour où vous êtes mariés. Après, c'était fini normalement. C'est vrai, d'ailleurs, on devrait dire au moment de la cérémonie de mariage, désormais, les raisons pour lesquelles vous vous êtes mariés ne valent plus rien. Moi, c'est ce que je suis de plus en plus tenté de dire. Vous êtes mariés absolument pas pour les raisons pour lesquelles vous avez décidé de le faire. Vous vous êtes mariés pour des raisons qui sont celles de l'attraction réciproque, des qualités supposées, d'ailleurs pas tout à fait réelles, et de l'ignorance sur les défauts majeurs que vous n'allez pas tarder à découvrir. D'accord. Et donc sur cette base-là, l'Église estime que pour la part d'aveuglement relatif qu'est le vôtre, vous avez fait ce que vous avez pu pour que ça soit, allez, un minimum libre, un minimum responsable et un minimum autonome. C'est-à-dire que par rapport à 0, c'est mieux que 0. Mais surtout, ce qui est important et capital, c'est que vous soyez libre là-dedans d'accepter que c'est le Seigneur qui va faire tout. Donc votre liberté, votre responsabilité à l'égard du mariage consiste essentiellement à comprendre que votre couple est déjà raté et que de toute façon, la seule chose qui va vous en sortir, c'est l'accueil quotidien, inconditionnel de Jésus-Christ. Voilà. Là, les gens sont prêts à se marier. Sinon, je comprends qu'on dise que toutes les conditions ne sont pas réunies. D'accord? Donc vous pouvez être méga nul, alors il faut un minimum de lucidité humaine, mais normalement, si vous êtes humble véritablement vers Jésus-Christ, il va vous y aider. Mais une fois que vous êtes marié, ben c'est plus comme ça que ça va marcher. Je ne dis pas qu'il faut que vous laissiez tomber vos qualités, mais dépêchez-vous d'arrêter de vous en occuper. Par contre, occupez-vous de vos failles, parce qu'au rendez-vous de la vie quotidienne, il y a la miséricorde, le pardon, la patience, le salut, la rédemption. Non ? Et une fois que je l'ai fait, alors en plus, les qualités, l'originalité, la gratuité, la douceur, la délicatesse, mais pas avant.
C'est pas facile de fonder sa vie sur la miséricorde. Nous, on vit la miséricorde comme, vous savez, la voiture balai. C'est le truc de rattrapage pour les trucs qui vont pas. Donc c'est à la marge pour nous, la miséricorde. C'est pas facile de faire passer la miséricorde dans la vie personnelle et collective, je reviens toujours à la même chose, de la marge au centre. Fonder une communauté sur la miséricorde. Est-ce que c'est possible? Donc vous voyez, premier élément de la mise en œuvre, l'adoration. Donc comment dire ça? La célébration quotidienne de l'effectivité dans laquelle nous voulons que cette dépendance vis-à-vis de Dieu nous mette. La solidarité sur la base de la rédemption, quoi, et de la miséricorde. Et puis alors aussi, c'est la troisième caractéristique d'une véritable communauté chrétienne et donc de l'Église, c'est qu'elle ne s'intéresse pas d'abord à ce qui est normal, mais à ce qui est extrême. L'Église ne s'occupe pas d'abord de bétonner la normalité, et après ça, s'occuper des choses qui ne vont pas. Non, elle s'occupe d'abord de ce qui ne va pas. C'est ce que la doctrine sociale de l'Église appelle l'option préférentielle pour le pauvre. Si tu t'occupes du vieillard mourant, si tu t'occupes de l'handicapé, si tu t'occupes de ce qui ne va pas dans la personne, tout le reste te sera donné par surcroît. C'est ça le royaume. Le royaume, c'est le royaume des pauvres. Là aussi, c'est pas facile d'accepter, comment dire ça, que c'est que le combat est au centre, quoi. Que c'est dans le combat que je vais trouver le repos. Et que je ne construirai jamais le repos en marginalisant le combat. Parce qu'elle a aussi espéré largement l'ensemble de l'Occident d'après-guerre. S'installer dans une vie enfin paisible, c'est-à-dire dans une vie dans laquelle, bien sûr, il n'y a plus la guerre entre les peuples, mais on ne l'a pas entendu que comme ça, dans laquelle on n'est plus à se battre, si ce n'est économiquement. Non, le combat, il est extrême. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu me met sans cesse à ma limite. La vie de Dieu me met sans cesse à l'endroit où j'ai besoin du salut. Donc, paradoxalement, la vie de Dieu me met sans cesse à mon point d'incompétence. Le Christ vient à ma rencontre là où je ne peux pas vivre, là où je ne sais pas vivre, là où j'échoue dans le fait de vivre. Et donc c'est pas rien collectivement de choisir, de privilégier. Ça ne veut pas dire qu'on fait que ça, bien sûr. Ça ne veut pas dire que l'activité essentielle et exclusive de l'Église, c'est de s'occuper des gens qui ne vont pas. Mais c'est d'abord ça. En gros, ça s'appelle de passer d'un régime démocratique à un régime trinitaire. Alors, je vais vous donner 3 éléments qui me semblent significatifs là aussi, et qui pourraient éclairer. Alors, vous voyez, là, j'étais dans l'Église. Ensuite, j'essaie de comprendre qu'est-ce que cette manière de vivre qui devrait être celle du chrétien, dans la famille, dans la paroisse, dans le diocèse, dans l'Église, qu'est-ce qu'elle pourrait éclairer de la vie politique aujourd'hui? C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qu'il y avait derrière ma question. D'abord, l'acceptation de l'interdépendance obligée comme une bénédiction. Le chemin du salut n'est pas dans l'autonomie, mais dans l'interdépendance. On est en plein dans la question. Nous sommes désormais trop dépendants les uns des autres pour ne pas miser sur elle, la dépendance. C'est très bizarre. Il y a un seuil de dépendance obligée où si chacun revendique son autonomie, il le fait contre les autres. C'est la situation critique dans le partage, vous savez. Il n'y a plus qu'une petite part à manger et on a très faim et ça fait 2 jours qu'on n'a rien mangé. Comment on partage? Si chacun revendique son autonomie, il y en a un qui va piquer la part et qui va tuer les autres. Mais c'est ça la question. Et c'est très étonnant, on est là-dedans. On est dans le moment de l'obligation à consentir à ce que l'interdépendance soit le seul chemin de l'unité. Intéressant. Mais l'interdépendance, c'est pas commode. Parce que l'interdépendance, il y a un endroit où on l'a choisi, il y a un endroit où on l'a subi. Et c'est pas facile d'aller vers un chemin d'intégralité la plus large possible de l'acceptation de l'interdépendance. Nous en sommes très loin. C'est vrai, encore une fois, à l'échelle intercontinentale, c'est vrai à l'échelle intracontinentale, c'est vrai à l'échelle internationale, c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle régionale, c'est vrai à l'échelle de l'entreprise, c'est vrai à l'échelle familiale.
Et que cette interdépendance nous fait paradoxalement expérimenter une détresse commune. Donc c'est même une solidarité dans la détresse, parce que quand j'entre dans l'interdépendance, j'entre pas dans l'indépendance que pour le meilleur, j'entre aussi dans l'interdépendance pour le pire, je ne peux pas trier. Une famille, elle est dans l'interdépendance quand il s'agit de partager l'amour, quand il s'agit de partager les biens matériels, mais elle est aussi dans l'interdépendance quand malheureusement on partage aussi l'angoisse. Tout le monde sait que l'angoisse d'un père ou d'une mère gagne le cœur de tous les autres, enfin pas le cœur mais le psychisme des autres, sans qu'elle puisse rien du tout. La beau essayer d'enterrer 6 pieds sous terre, ça ne change rien, ça la rend encore plus angoissante. La présence de son angoisse. Et donc c'est très étonnant de voir que l'acceptation d'interdépendance, si nous la choisissons, devra avoir comme effet, comment vous dire ça, de nous mettre en état d'attente plus urgente de Dieu. La détresse partagée, l'acceptation de la détresse partagée tourne la communauté vers le seul qui puisse la sauver. Et comme il n'y a plus d'homme providentiel, je ne peux attendre le salut, même si je ne le nomme pas comme ça, que de quelque chose qui advienne, ou que de quelqu'un que de quelque chose qui advienne. C'est très intéressant, je trouve, qu'on est en train d'entrer là-dedans. Mais il faudrait que l'Église s'y mette en avance. C'est-à-dire l'acceptation qu'elle n'a pas d'autre avenir que celle que le Christ lui-même voudra bien lui donner demain. Non pas parce qu'elle est généreusement abandonnée à la providence divine, mais parce que l'état de détresse qu'elle partage avec le reste de l'humanité la rend elle-même en état de détresse. C'est pas facile pour l'Église d'entrer dans la détresse de l'humanité à cause de la compassion et d'être en avance sur tous les autres hommes pour veiller à la venue de Dieu, pour appeler la venue de Dieu, pour invoquer la venue de Dieu. Bizarrement aussi, cette acceptation d'interdépendance, je vous dis, accroît la nécessité d'être en attente ensemble au sein de la part angoissante de l'attente de l'avenir. Elle oblige aussi à l'urgence de la vérité. Je suis très frappé par ça. Si les gens sur le Titanic n'ont pas voulu admettre que ce bateau coulait, c'est parce qu'ils avaient cloisonné. Ils étaient tous, c'est très bizarre, hein, le Titanic il est cloisonné dans tous les sens du terme. Enfin, il aurait mieux valu qu'il soit carrément mieux cloisonné dans les soutes, mais bon. C'est très bizarre comment la hiérarchisation sociale de ce bateau, d'accord, l'indépendance et l'autonomie dans lesquelles tous les gens étaient les uns par rapport aux autres, fait qu'on a retardé jusqu'à l'extrême le moment de l'aveu de la vérité. Je dis ça parce que je pense qu'on est dans une situation analogue. D'accord ? L'acceptation de l'interdépendance fait naître l'intelligence collective. La véritable intelligence collective ne naît que dans l'acceptation de l'interdépendance. Et bizarrement, l'intelligence collective, elle ne naît qu'en situation d'urgence et de détresse. Regardez-le. C'est étonnant comme tout d'un coup un pays devient intelligent parce qu'il n'y a plus d'électricité. C'est bizarre comme des gens deviennent tout d'un coup généreux, attentifs et coordonnés les uns aux autres parce que tout le monde est sous 25 cm de neige et que l'ensemble de la région parisienne est complètement paralysée. C'est quand même bizarre, non ? Des bienfaits de l'interdépendance et la situation critique dans l'interdépendance. Et encore une fois, l'Église, ça devrait être son métier. Parce qu'elle est en état d'urgence depuis la résurrection de Jésus-Christ. Encore faut-il qu'elle accepte de s'y remettre, et de s'y remettre au cœur de l'humanité et pour toute l'humanité. Au lieu d'être la dernière forteresse dans laquelle on vous propose un navire sécurisé pour demain parce que nous, on a Jésus-Christ. Deuxièmement, et ça va ensemble, donc c'est la mise en œuvre de cette intelligence collective. Ce que j'appelle, moi, l'intelligence fraternelle. C'est-à-dire la conscience qu'il y a un niveau de finesse, de profondeur, de complexité, de grandeur de la vie humaine, personnelle et collective, qui n'est pas uniquement assumable par une petite élite. Comment vous dire ça ? Non seulement les choses sont devenues trop complexes, mais nous entrevoyons que la vie humaine est trop grande pour que ces choses-là puissent se penser toutes seules. Ou que pour qu'une petite élite puisse nous penser le monde de demain et nous donner les solutions. Vous voyez bien d'ailleurs, l'élite, elle se tait depuis 30 ans. Enfin 20 ans, pardon. 80. 30 maintenant, oui. Plus personne n'a d'idée.
L'Église, normalement, c'est le modèle de sa réflexion théologique. Elle ne le pratique pas d'ailleurs toujours assez, devrait être un lieu d'intelligence collective, éclairé par la parole, 24 heures sur 24. La Bible elle-même, en fait, est un modèle d'intelligence collective. Admirable. La même chose dite de milliers de manières différentes. De manière telle d'ailleurs que chacune des manières de le dire apporte une pierre essentielle à l'édifice de la connaissance plénière du mystère. En gros, le modèle de la pensée biblique est un bon modèle pour la pensée qui devrait être celle de l'Église et pour la pensée qui est la seule qui pourra éclairer le monde dans lequel nous entrons. Donc vous voyez, c'est plus que de la démocratie, ça. Mais la forme fondamentale de la vraie démocratie, c'est l'intelligence collective et l'interdépendance consentie. Enfin, et c'est la troisième chose, c'est que ce qui n'est pas supportable pour une personne doit trouver sa place naturelle dans la collectivité. Autrement dit, de nouveau, plutôt que de mettre les situations critiques, les situations excessives à la marge de la vie communautaire et politique, il s'agit au contraire de considérer que ce qui n'est pas supportable par une personne peut l'être par elle si les autres sont engagés dans son existence. C'est très simple. Et que c'est pour ça que ça justifie que ce qui ultimement unifie la communauté de la part de Dieu, ce qui ultimement d'ailleurs rend Dieu présent au milieu des hommes de manière visible et tangible, c'est la compassion exercée de manière communautaire, dans cette recherche permanente de l'intelligence qu'il faut pour réussir à vivre humainement les situations critiques, personnelles et collectives, dans l'acceptation d'une interdépendance permanente. Autrement dit, pour parler avec un langage plus moderne, l'intelligence politique de l'Église devrait être celle d'une communauté de résilience divine permanente, qui fait passer les gens de leur malheur à la vie divine, et qui fait participer, qui fait, comment dire ça, aussi bien d'ailleurs, c'est très bizarre, qui fait que la vie des membres de cette Église n'est que de s'aider les uns les autres à passer encore une fois de la part malheureuse de notre existence, de la part morte de notre existence, à la vie, avec Dieu et entre nous. Ce travail de résilience, s'attaquer à la part traumatique, celle qui nous marque depuis le péché originel, et que Jésus n'a pas guéri humainement, mais qu'il est venu visiter pour nous y donner la vie. Je comprends bien d'ailleurs du coup comment est-ce que l'Église, la vie politique dans l'Église, est la seule vie politique par laquelle l'Église puisse éclairer le monde. C'est en fait la manière d'agir de Marie à la descente de croix. J'ai toujours cette image. Très étonnant. Marie n'a pas descendu le corps de Jésus toute seule, ce qu'ont parfaitement compris les peintres flamands. Ils l'ont descendu à plusieurs. Ils se sont retrouvés réunis dans l'acte de compatir à la mort même de Dieu. C'est impressionnant ça. Hein, l'Église, elle est là, on la voit. Vous avez les laïcs, enfin vous avez toutes les figures de l'Église, qui ont parfaitement compris là encore les peintres flamands. Parce que vous avez Nicodème, Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine, Jean, Marie, et puis des fois vous avez même les autres saintes femmes, et vous avez même les centurions. Donc c'est très étonnant que c'est autour du corps du Christ mort que se fait l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est dans la petitesse et la pauvreté extrême de Dieu, dans la mort de son Fils, qu'il vient nous donner la puissance de vie qui va nous unifier. C'est incroyable ça. Je finirai en disant que du coup, parce que c'était la question du début, quel type d'autorité ? Démocratique ou monarchique ? Donc vous avez compris que la vie, du coup, elle est plus qualifiable en termes de monarchique, de démocratique ou d'aristocratique, une vie comme celle-là. Elle est une vie qui a un principe autre, à côté duquel les petits régimes politiques humains sont touchants, mais ils ne sont que marginaux. Du coup, je vois bien apparaître trois types d'autorité. La première fondamentale, c'est l'autorité paternelle, sans pouvoir, qui n'a pas d'autre pouvoir que l'attraction de l'amour. C'est très étonnant ça. Je pense que la vocation des vieillards au niveau politique est d'être les
les sacrements de l'autorité, de l'attraction silencieuse de la paternité de Dieu. Ils n'ont plus de pouvoir et ils n'ont plus comme autorité que celle que, vous comprenez bien, la paternité dans leur cœur voudra bien exercer sur ceux qui sont autour d'eux. C'est eux les points oméga. Alors effectivement, ça implique que l'impuissance du grand âge ou de la vieillesse débouche sur l'acceptation que cette passivité soit l'instrument d'une capacité, d'une attraction paternelle de Dieu sur les hommes irrésistible. Je me souviens très bien d'avoir rencontré quelqu'un comme ça qui allait visiter régulièrement sa sœur aînée, handicapée extrêmement profonde depuis toute petite. Sa sœur avait 70 ans. Et elle me disait, quand je vois la délicatesse et la douceur de ceux qui s'occupent d'eux, je m'aperçois que c'est leur pauvreté qui déclenche cette tendresse. Et qu'ils arrivent à susciter un amour qu'aucune personne humaine saine n'arrive à susciter de la part de ceux qui l'aiment. Très impressionnant. C'est ça l'attraction paternelle, c'est ça l'autorité paternelle. On n'est pas habitué, on ne la voit pas. Mais c'est bizarre parce que je pense que depuis toujours d'ailleurs dans la sagesse des peuples, on sait que le vieillard qui meurt, c'est quelque chose d'important. On sait que le consentement à l'impuissance, elle est bien vécue, est quelque chose d'essentiel pour la communauté, dit quelque chose de divin presque dans la communauté. La deuxième, c'est l'autorité vécue dans la dépendance filiale. C'est-à-dire ce que j'appellerais l'autorité du fils aîné, c'est celle du Christ. De celui qui donne envie de dépendre du Père. De celui qui tourne les autres vers le Père. Le fils aîné, c'est ça. C'est l'autorité qui, oui, encore une fois, qui est tournée vers Dieu et qui tourne ceux sur lesquels il exerce l'autorité vers Dieu. Alors, là encore, ça peut se décliner sans que nécessairement les gens aient la foi, hein, mais c'est l'autorité qui ne prétend pas être capable de gouverner par elle-même la situation des hommes sur lesquels il a autorité, mais qui de nouveau accepte qu'il ou qu'elle a l'autorité pour rappeler que l'avenir d'une communauté dépend de quelque chose et de quelqu'un qui la dépasse. Hein, c'est comme celui c'est le berger, celui qui est en avant ou à l'arrière du troupeau, mettez-le où vous voulez. C'est celui qui guide, c'est celui qui devance. Et puis vous avez un troisième type d'autorité que devrait cultiver l'Église. Enfin, ça c'est l'autorité que devrait avoir, c'est le rôle du sacerdoce, c'est le rôle du sacrement de mariage, c'est le rôle de toute personne ayant une autorité civile, laïque et étant chrétienne. Alors que vous l'avez compris, l'autorité paternelle, c'est celle qui est beaucoup plus pauvre, qui est beaucoup plus profonde. Et puis vous avez un troisième type d'autorité, c'est l'autorité fraternelle. C'est celle qui est partagée. C'est celle qui ne s'exerce que dans la dépendance permanente de ceux avec qui je travaille. Nous, dans la vie religieuse, dans la vie, c'est l'autorité du prieur. Et c'est très étonnant qu'il faut ces trois autorités. Cette autorité, vous comprenez bien, qui n'est pas monarchique, mais qui est paternelle, entre guillemets, dans l'impuissance du roi. Le Christ, mort à la croix, attire toute chose, parce qu'il révèle le Père. Cette autorité qui est analogue, mais transfigurée à l'autorité aristocratique, toute la grandeur du Fils, par sa parole, dans toute sa vie apostolique, c'est de nous tourner vers le Père. De tourner le regard et le cœur vers celui qui est la source. Et enfin, vous avez cette autorité qui n'est pas démocratique, mais qui est l'autorité démocratique transfigurée, qui est l'autorité fraternelle. C'est-à-dire la conscience qu'il y a des domaines dans lesquels je ne peux pas décider pour les autres, je ne peux décider qu'avec eux. Du coup, je dirais, et je finirai par là, que d'une certaine manière, l'expérience que l'Église vit depuis 2000 ans, si elle en était un peu plus consciente, c'est d'avoir explosé les cadres politiques. Et qu'au fond,
elle ne parvient enfin à sa maturité politique qu'en se distinguant définitivement des modèles politiques qu'elle a provisoirement adoptés au cours de son histoire. C'est ce que j'appelle moi la fin de la phase constantinienne de l'Église. Elle ne peut plus loucher. Elle voit aujourd'hui les défauts de la monarchie, les défauts de l'aristocratie, les défauts de la démocratie, et voilà. Et elle est en train tout doucement de découvrir, à la lumière du Christ, comment sa manière de vivre est originale. Et qu'elle est, si je suis un peu lucide, de plus en plus la seule manière de vivre que l'humanité finira par avoir. Puisqu'elle est celle dans laquelle Dieu lui-même agit. Sans la grâce, l'homme ne peut pas atteindre le bonheur pour lequel il est fait. Avec la grâce non plus. Les déserts de Mère Teresa, Saint Jean de la Croix, dans les prisons de ses frères du Carmel, Saint Jean-Baptiste la tête sur un plateau. Alors, oui, parce que Dieu ne veut pas pour nous le bonheur pour lequel nous sommes faits, il veut beaucoup plus. Nous ne sommes pas faits pour le bonheur qui est Dieu, c'est un bonheur trop grand. Nous nous sommes faits dans notre nature humaine, d'accord ? Pour un bonheur à la mesure de notre nature humaine. Mais la nature humaine parfaite, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, parce que ça n'a jamais été le dessein de Dieu. C'est simplement le projet des hommes, ça. Dieu nous a donné une nature pour qu'elle soit capable de recevoir un bonheur beaucoup plus grand qu'elle, c'est simple. En gros, c'est comme un pot de fleurs qui aurait décidé d'avoir un bonheur de pot de fleurs, plutôt que de décider que son bonheur, ça soit la fleur qui est en elle, c'est tout simple. Nous sommes des pots de fleurs fêlés, qui rêvons de devenir des pots de fleurs intègres. C'est très bien. Il se trouve que notre bonheur consiste dans les fleurs qui vont être déposées dans ce pot. C'est assez simple. Enfin, c'est une métaphore. Hein. Donc effectivement, nous sommes faits pour être des pots de fleurs. Et nous n'y parvenons pas par nous-mêmes parce que nous sommes trop fêlés, nous n'arrivons pas à réparer les failles du pot de fleurs. Et Dieu ne choisira pas de nous donner un bonheur de pot de fleurs, mais un bonheur qui sera les fleurs. Encore faut-il que les pots de fleurs s'intéressent aux fleurs et qu'ils arrêtent de s'obstiner à vouloir être des pots de fleurs. Avec la grâce de Dieu, parce qu'ils se rêvent, c'est que Dieu vienne les aider. Ils se contrefichent des fleurs, ce qu'ils veulent, c'est un pot. Je simplifie un peu, mais on est aussi bête que ça. Hein. Le devoir d'obéissance, grand principe dans la vie d'Église, est-il compatible avec un principe de démocratie ? On passe officiellement de l'autorité au pouvoir. Alors, c'est pas l'obéissance à l'Église, il faut bien m'entendre, c'est l'obéissance à Dieu. L'Église, elle n'est l'Église que si elle m'aide à obéir à Dieu, pas si elle se substitue à lui, il faut être quand même très clair. L'Église, c'est des hommes, c'est pas Dieu l'Église, non ? Alors, on espère que Dieu travaille à travers ces hommes, mais Dieu ne travaille pas à travers ces hommes comme le soleil à travers la vitre. Ou comme la voix à travers le microphone. Quand Dieu parle, quand le pape parle, il n'est pas le haut-parleur de Dieu. Il est le pape. Alors on espère qu'il est éclairé par Dieu, qu'il prie pour ça. Mais moi, ce que j'essaie, c'est d'entendre ce que Dieu me dit à travers la voix du pape. Et je ne matérialise pas les choses. D'ailleurs, parce que le pape ne dit pas exactement la même chose que le précédent, qui ne dit pas exactement la même chose, enfin que chaque pape dit des choses un petit peu différentes du voisin. Donc la polyphonie des instruments devrait m'aider à mieux entendre celui qui parle à l'origine et qui n'est pas réductible à chacune des voix. Et ça, c'est tout à fait compatible avec le principe de démocratie, oui, parce que ce n'est pas du tout au même niveau. Par contre, ça m'aide parce que plus j'obéis à Dieu, plus je me connaturalise avec lui, plus Dieu me sort de moi-même, tout bêtement. Plus il me décentre de mon ego, plus je m'aperçois avec lucidité des mille et une manières dont les hommes, pour les plus grands prétextes du monde, ne quittent pas leur ego et le cultivent à loisir. Jusqu'à, voilà, finir par éliminer poliment, légalement et même des fois moralement les voisins. C'est très bizarre. Plus on vit de Dieu, plus on s'aperçoit à quel point l'homme a quand même un fond d'hypocrisie. C'est-à-dire que sur des bons prétextes, il fait des choses pas du tout recommandables. Alors, y compris dans l'Église, hein, je vous l'accorde. Même des fois mieux qu'ailleurs, parce qu'on a plus d'arguments. Comment s'appuyer sur la grâce pour se faire guider ? Eh bien, bizarrement, la grâce, elle ne commence pas par me guider. La grâce, elle commence par me faire respirer. La grâce, elle est là pour me faire aimer. La grâce, elle est là pour me faire accueillir la lumière, sans que je la comprenne d'ailleurs. Donc la grâce, elle n'a pas tout de suite pour effet de me guider. Elle a pour effet de connaturaliser
mon cœur avec le mystère de Dieu. Elle a pour finalité de me rendre empathique avec Dieu. Et Dieu ne veut pas me guider autrement que par empathie. Alors, par moments, situation critique, voilà, Dieu peut toujours charismatiquement me montrer que là je suis au bord de l'abîme et qu'il ne faut pas m'y précipiter. Alors bien sûr que l'Église, elle me guide, mais elle me guide beaucoup dans des choses humaines. Les choses de Dieu, elle me les dit. Elle essaye de me faire entendre le plus lumineusement possible ce que le Christ lui-même m'a dit. Mais elle ne prétend pas me l'expliquer et sûrement pas le remplacer. Normalement, l'Église, elle ne m'explique pas. Elle m'explicite. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas du tout pareil. Parce que pour expliquer quelque chose, il faut l'avoir compris. Mais l'Église, elle n'a rien compris de Dieu. Si vous ne le saviez pas, c'est bien de le savoir. Elle essaye d'en vivre. D'accord ? Mais elle n'a pas compris. L'Église ne maîtrise pas le mystère. Enfin si, l'Église du ciel qui est dans la vision béatifique, mais pas celle de la terre. Et l'Église du ciel, précisément, elle se rend le plus dépendante possible de l'Église du ciel, l'Église de la terre, parce que là, au moins, ils ont compris quelque chose, eux. Et donc, de nouveau, en connaturalisant notre cœur à nos frères aînés qui sont dans la gloire, c'est aussi un effet de la grâce, le corps mystique. Ça nous rend plus capables d'avancer dans le noir. C'est très bizarre. Comment on obéit à quelqu'un invisible, inaudible, infiniment différent ? Bon, invisible, vous êtes gonflé. Il y a l'Eucharistie, non ? D'abord, il a passé 30 ans à être visible physiquement, puis il y a l'Eucharistie, il est quasiment visible dans l'Eucharistie, il suffit d'apprendre à regarder. Inaudible, vous n'avez jamais entendu la parole, il vous dit des mots d'amour à longueur de page, il y en a 4000 pages. Et infiniment différent, je sais pas, moi quand je lis l'Évangile, je trouve pas que Jésus soit infiniment différent de moi, non ? Il dormait sur le coussin, il avait faim, il était fatigué, il a discuté avec les gens, il les a guéris, enfin, il a pleuré quand son ami est mort, moi je veux bien qu'il soit infiniment différent, mais... L'infiniment différent, c'est dit dans la similitude. L'inaudible, c'est dit dans la parole. Et l'invisible, c'est donné à voir. C'est ça quand même le mystère chrétien. Alors évidemment, il ne s'est pas donné à voir de manière telle que je puisse mettre la main dessus. Il ne s'est pas donné à entendre de manière telle que je puisse mettre la main sur sa parole, mais bien sûr. Comment vous voulez mettre la main sur Dieu ? Ce n'est pas à ma taille. Mais il a inventé des moyens extraordinaires qui est de verser sa lumière, son amour dans mon cœur à moi. Alors évidemment, ça réclame un petit peu de décrassage. Ça, je suis d'accord. Et notamment d'arrêter de vouloir que Dieu soit comme j'aimerais. Mais ça, normalement, la vie conjugale, la vie familiale et la vie amicale, ça devrait avoir commencé à nous guérir un peu de ça. Parce que vous avez remarqué, des fois, on a beau le voir l'autre, on ne le voit toujours pas. Vous voyez vos amis ? Non, il y a toute une part invisible que vous ne voyez pas du tout. Vous voyez le cœur de vos amis ? S'ils sont habités par la grâce, vous n'y voyez rien tellement c'est grand. Vous voyez leur visage, mais leur cœur. C'est un mystère, vos amis. Vous avez cru les voir au début, puis plus vous avancez, plus vous vous apercevez que dans le visible se donne un invisible, mais sur lequel vous n'arrivez pas complètement à mettre la main. La preuve, c'est qu'il continue de vous attirer. Mais la parole, c'est pareil. Qui arrive véritablement à parler de lui ? On balbutie, on baragouine. Donc même dans la parole, il y a un inaudible. Même chose, j'essaye d'entendre de l'ami ce que sa parole n'arrive pas à dire, qui est plus grande que sa parole. Donc ce que je fais avec ce que j'aime, j'ai simplement à le faire avec un peu plus d'intensité et avec l'aide de la grâce de Dieu, ce que je fais d'ailleurs déjà pour mes amis, sinon je n'y arriverai pas, pour Dieu. Que peut-on dire de l'interdépendance entre les laïcs et les religieux ? Les religieux sont incapables de vivre leur vocation sans les laïcs, parce qu'il a bien fallu qu'ils aient des papas et des mamans déjà, et que normalement c'était pas des religieux et des religieuses, leur papa et leur maman, et puis en plus, parce que si les laïcs ne leur révèlent pas la part de la vie qu'ils n'auront pas le temps de développer, ils ne la comprendront jamais, ce qui est dommage. C'est quand même dommage de jamais rien comprendre au mariage. Donc si ce n'est pas les laïcs qui font savoir par leur vie, le but c'est qu'elles soient exemplaires dans la miséricorde et dans la patience et dans la recherche de lumière, aux religieux, ils n'auront pas la chance de vivre la vie de mariage, alors que grâce à leurs amis laïcs, ils vivent la vie de mariage, et inversement. Ça serait dommage quand même que les laïcs n'aient pas la chance de vivre la vie religieuse. Ça a des côtés très sympathiques, la vie religieuse. C'est génial de ne pas être marié. Et c'est quand même bien qu'on puisse vous partager la joie de ne pas être marié, comme vous nous partagez la joie d'être marié, non ? Et donc, les religieux vivent pour les laïcs et les laïcs vivent pour les religieux. Si, je vous assure, ça a des côtés géniaux.
Notre bonheur consiste à passer par tous les échecs de la passion du Christ pour recevoir la plénitude de la victoire. Pas tout à fait. Notre bonheur consiste à constater tous les échecs personnels et collectifs dans lesquels nous sommes déjà et d'y accueillir la victoire plénière de Jésus. Ça, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, on a tout ce qu'il faut sous la main. Non, ouvrez les yeux. On a tout ce qu'il faut d'échecs dans notre vie personnelle, aujourd'hui, là, et on a tout ce qu'il faut comme échec collectif. Mais effectivement, c'est vrai, notre bonheur consiste à laisser le Christ nous donner la rencontre dans nos propres échecs, dans nos propres malheurs personnels et collectifs. Et vu le nombre d'échecs collectifs qu'il y en a, on a de quoi partager. Vous voyez, donc il y a pas mal à faire, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vis pas certains bonheurs, ça c'est un grand cadeau de Dieu. Mais la transformation de mon existence ne se fera pas sur la base de mes bonheurs humains. Alors c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, mon bonheur, ça devient Jésus-Christ, que ça soit dans les choses heureuses ou dans les choses malheureuses. Mais bizarrement, mon bonheur devient Jésus-Christ dans les choses heureuses parce que j'ai commencé à l'accueillir, à le rencontrer dans les choses malheureuses. Parce que nous, on voudrait qu'en supportant avec patience les choses douloureuses, Jésus finisse par optimiser le nombre de choses heureuses. C'est ça notre pari. Parce qu'on n'est pas des Abraham pour rien, donc on négocie tout le temps. Donc en gros, c'est un deal. Je supporte un peu les choses difficiles, mais tu multiplies les choses positives. Ce genre de marchandage, ça ne marche pas trop. Par contre, au bout d'un certain temps, notre bonheur, ça devient Jésus. Que ça soit dans le bonheur humain ou le malheur humain, que ça soit dans la souffrance ou dans la joie, l'important, c'est que ça soit Jésus. D'ailleurs, c'est bizarre, quand on aime vraiment quelqu'un, on préfère presque souffrir de la personne qu'on aime vraiment que de se réjouir de ceux qu'on aime moins, non? Vous n'avez pas remarqué? C'est bizarre, on y revient d'ailleurs. Sinon, ça fait longtemps que tous les couples seraient séparés. Dans la vie communautaire, surtout en famille, de façon plus légère, et pourtant, comme ingrédient aux côtés de l'humilité, la lucidité, la compassion, la miséricorde, il y a aussi l'humour. Tout à fait. Mais l'humour, c'est une forme de l'amour. L'humour, le véritable humour chrétien, c'est la manière d'arrêter de se prendre au sérieux là où on est ridicule, et au contraire de devenir attentif, parce que c'est ça le génie de l'humour chrétien, qui est l'humour juif avec un petit peu de désespoir en moins. Parce que dans l'humour juif, il y a toujours un petit fond de, on va dire, de conflit avec le Seigneur. Normalement, l'humour chrétien, c'est ça, c'est vraiment d'abord, je vous dis, d'arrêter de se prendre au sérieux là où on est complètement ridicule, donc de prendre de la distance par rapport au ridicule de la tragédie emphatique dans laquelle on est 24 heures sur 24, et d'indiquer, parce qu'il ne suffit pas juste de se moquer du ridicule, mais de pouvoir, en ayant décontracté l'atmosphère à l'égard du tragique, signifier véritablement les lieux de la présence de Dieu. Et étonnamment, aussi bien dans les toutes petites choses que dans les choses très douloureuses. C'est étonnant comment l'humour chrétien n'évite pas les choses douloureuses, mais il met de la douceur. Et l'humour, là, c'est plus du tout de se moquer, c'est d'être dans la vraie distance pour être dans la vraie proximité. Parce que l'humour, c'est la prise de distance pour mieux réaliser les choses, c'est ça le véritable humour. C'est de remettre les choses à leur place en prenant une distance critique qui va nous permettre de nous en rapprocher. On mérite de la confiance, un mérite de la confiance. Ou de la foi. Est-ce qu'on mérite de la confiance ou de la foi? C'est bizarre, on ne mérite pas de la confiance, on en est digne. C'est pas tout à fait pareil. On apprend à être fiable, moi je le dirais comme ça. On ne mérite pas qu'on nous fasse confiance, mais on apprend à être fiable. Et bizarrement, on apprend à être fiable en apprenant à faire confiance. Et donc c'est une grande chaîne, la confiance. On s'appuie sur les gens qui ont une longueur d'avance sur nous dans la fiabilité, et en arrivant à leur faire confiance, parce qu'ils sont plus... Alors, Dieu nous apprend à faire confiance à l'autre. Dieu nous apprend à découvrir la fiabilité de l'autre. Parce que des fois, l'autre n'est pas fiable parce qu'on attendait qu'il le soit là où il n'a jamais prétendu l'être, ou de toute façon, il ne le sera jamais. Non ? C'est bien d'ailleurs de ne pas réclamer la confiance là où vous n'êtes pas fiable. Fais-moi une confiance absolue. Ben, sûrement pas, ça. C'est complètement débile de réclamer une confiance absolue. Il y a plein d'endroits où on est complètement fêlé, dangereux. Donc j'espère bien que les autres se méfient d'endroits où je suis dangereux, non ? C'est ça mes vrais amis.
Normalement, je devrais apprendre à être sereinement lucide sur ma non-fiabilité, plus ou moins radicale dans certains domaines. Alors des fois, c'est terriblement humiliant, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on aimerait être fiable là-dessus et qu'est-ce qu'on l'est malheureusement pas? Et qu'est-ce qu'on l'est heureusement pas, parce que du coup, on va pouvoir s'appuyer sur les autres. C'est bizarre, ça fait partie des effets de la vie filiale. Quand je m'aperçois que Dieu m'aime, y compris dans ma non-fiabilité. Du coup, j'arrête de m'en paniquer. Obéissance effective avant d'être affective. Matérielle alors? Alors, pas tout à fait. C'est que dans l'obéissance effective que Dieu demande à Abraham, comment vous dire ça? Il ne s'attarde pas à la dimension affective. J'allais presque dire, l'obéissance réclamée à Abraham, elle est bien là-dessus paternelle, il embraye immédiatement. C'est dans l'effectivité, enfin pour être très précis, c'est parce que dans l'obéissance paternelle, celui qui ordonne est à côté de celui auquel il ordonne. Or c'est très clair dans l'ordre que Dieu donne à Abraham, que je te montrerai. Donc Dieu est avec Abraham. Et c'est cette présence avec Abraham qui permet à Dieu de lui réclamer immédiatement une obéissance simultanément affective et effective. On voit ça, c'est comme quand un père dit, alors que son enfant a la trouille, maintenant on y va. Et des fois d'ailleurs, un père est capable d'obtenir de son enfant d'y aller effectivement, alors que la maman qui va vouloir lui expliquer pendant 20 minutes ou 30, enfin je sais pas combien de temps, comment, mais si, il faut faire confiance et on t'aime et tu vas y arriver, enfin voilà, et on se perd dans des espèces de surenchérissement sur l'affectif. Alors il y a des moments où il faut, où l'effectivité va être catastrophique, pour le coup. Parce que l'enfant, là, n'est pas capable de passer directement à l'obéissance effective et affective simultanée. Des fois, c'est comme ça avec Dieu. Il y a des moments où il ne nous laisse pas trop le temps de la réflexion, là. On y va tout de suite. Les qualités ne viennent pas de Dieu. Si, bien sûr, les qualités sont des dons naturels de Dieu. Mais ces dons naturels sont là pour être au service des qualités surnaturelles que Dieu nous donne, que sont les vertus théologales. Et donc, d'une certaine manière, je bénis Dieu pour les qualités qui sont les miennes, mais j'en use selon un rythme et une économie qui n'est pas tout à fait la même, enfin qui n'est pas du tout la même chose que si c'était ça ma vie. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il faut bénir Dieu pour les qualités qu'on a. Il faut même d'ailleurs les développer, pour autant que le Seigneur nous le demande. Mais après ça, il faut accepter qu'il y a une manière bizarre de s'en servir. Il y a des moments où il se sert de nous et de nos qualités complètement dans le bon emploi, et des fois totalement à contre-emploi. C'est vraiment très bizarre. Il y a des endroits où le Seigneur me demande des choses sur lesquelles j'ai jamais eu de qualité. Et il s'obstine. Et puis en plus, il m'en donne pas. J'ai beau m'y mettre, voilà. Il y a d'autres endroits où j'ai des qualités naturelles, mais bizarrement, il s'en sert pas. Enfin, pas directement. C'est très étonnant. Puis il y en a, j'en ai, il s'en sert. Mais l'important est moins que ça soit des qualités, je vais être un peu brutal, hein, c'est presque, bien sûr que métaphysiquement c'est pas la même chose une qualité et un défaut, mais c'est moins important de savoir si c'est une qualité et un défaut que de le vivre avec lui. C'est vrai, des fois d'ailleurs on est encore plus heureux de la présence de Dieu dans notre défaut, et il y a une rencontre étonnante avec lui, alors que dans notre qualité on est content qu'il s'en serve, mais l'intimité est moins grande, c'est très bizarre. C'est un peu comme il y a des moments où la rencontre de l'amour de Dieu dans la souffrance va plus loin que la rencontre de l'amour de Dieu sans la souffrance. C'est bizarre à dire, mais je suis obligé de le reconnaître. Non pas que je la souhaite, la souffrance, pas plus que je souhaite le défaut. Vous voyez, donc il ne s'agit pas du tout de négliger le bonheur, mais de reconnaître que la grâce de Dieu est étonnante, d'être d'un autre registre que simplement celui de la nature humaine. Donc je l'aime, la nature humaine, et je la cultive pour autant que Dieu me la donne. Mais je sais que l'usage qu'il en fait est avec une liberté souveraine. Ça, c'est le mystère de l'Esprit Saint. C'est très, très étonnant, l'Esprit Saint. Dans la vie des saints, on voit bien. Vous savez, il n'y a que les hagiographes qui vous racontent la vie des saints de manière linéaire. Quand on la regarde de près, c'est vraiment très, très, très bizarre. Je ne sais pas comment dire ça. Ça ressemble à rien des histoires qu'on nous raconte dans les livres, vous savez. Parce que toutes les histoires que racontent tous les gens qui écrivent des bouquins, il y a un commencement avec une problématique, un milieu, ça finit par se dénouer, puis il y a une fin, non? C'est pas du tout comme ça la vie des saints. Regardez comment est-ce qu'on fait, quand on fait... Alors, bien sûr, on nous a raconté l'histoire sainte avec le petit Jésus, l'Annonciation, puis à la fin, ça finit par la résurrection. Mais dès que vous creusez un peu le mystère, déjà l'Annonciation, il y a déjà tout le mystère de la croix est là, tout le mystère de la Sainte Trinité est là, toute la résurrection, elle est déjà là. Vous voyez, on n'est pas simplement dans la linéarité progressive, enfin dans ce fameux schéma qui est celui de la nature,
qui n'est pas à maîtriser, mais dans laquelle le Seigneur brode quelque chose qui est selon un autre rythme que la croissance linéaire, que les choses ordonnées, voilà, qui relève plus, encore une fois, de la croissance par moments qui peut nous paraître un peu anarchique, hein, mais de l'optimisation de l'amour. Et l'amour fait feu de tout bois. L'amour, quand c'est celui de Dieu, a une capacité de se servir de tout ce qu'est la personne humaine, avec une liberté, j'allais presque dire une spontanéité divine qu'on observe dans la vie des saints.